te dit là, c'est qui dans le manga? C'est un personnage que Oda C'est qui dans le a créé manga? pour un jeu vidéo. Non, C'est mais qui frérot. dans le manga? Réponds-moi. Là, tu Non, m'as dit justement que Oda a créé quelqu'un qui est équivalent à Garp, nanani, nanana. Et quand je te dis que ça n'a rien à voir avec le manga, ça fait 40 ans, on vous répète, ça n'a rien à voir avec le manga, vous insistez avec cet argument de merde. Alors que je te pose la question maintenant. La personne qu'on a citée là, c'est qui dans le manga? non, frérot, t'es bien excité, mais tu m'as C'est toujours qui pas dans le apporté de manga? réponse. T'es bien excité, mais tu m'as pas Réponds! apporté de C'est qui dans réponse. le manga? Alors, doucement, mon copain, je vais t'expliquer. En fait, tu n'as pas besoin de J'ai savoir pas qui besoin, est regarde. Je vais arrêter qu'on on va dans des trucs, des bacs et fois, etc. Tu m'as dit, Oda, justement, tu m'as Non, mais t'inquiète, pas besoin de stresser, non, attends. je vais t'expliquer. Je suis pas stressé, attends. Attends. Non, mais bah si, parce que tu me coupes. Arbitre. Frérot, Je peux répondre. Oui, vas-y. Dis-moi, c'est qui dans le manga? C'est la question. Alors, je vais t'expliquer comment il faut comprendre ce propos d'Oda et comment il faut l'interpréter. Parce que toi, visiblement, t'as absolument personne t'a dit que ce personnage existait dans le manga. Tu as complètement mal interprété mon propos. Voilà. Il n'existe pas dans le manga, donc ton argument, c'est de la merde. Attends, Yonko, laisse-le finir. Vas-y, Samy. En gros, le propos d'Oda, il te crée un personnage spécialement pour un jeu vidéo, et pour te faire étalage de sa puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il te le compare à des personnages qui sont bien existants, qui sont canons à l'histoire, qui sont Roger, Barbe Blanche, Garp et Sengoku. Et il t'explique que ce personnage en question, il est capable de faire jeu égal avec ces 4 personnages. Si ce personnage que j'ai cité, il fait jeu égal avec les personnages que sont Roger, Garp, Barbe Blanche et Sengoku, c'est que ces 4 personnages sont équivalents entre eux, oui ou non? Voilà, vu que tu m'as pas répondu. Non, mais réponds. Attends, non, parce que là... non, frérot, attends. Ne sois pas excité, attends. Vu que justement, tu n'as pas pu me dire qui cette personne représente dans le manga, ça reste de la fiction. Alors tu ne peux pas utiliser. À quel moment on utilise le manga pour pouvoir répondre au débat? À quel moment on utilise le manga? Tu vas m'inventer des jeux vidéo. Tu vas me retrouver des arguments dans des jeux vidéo pour défendre qu'aujourd'hui, Garp s'assoit à la table de Zebek. Si je te sors à SBS, tu vas me dire c'est un courrier pour les lecteurs. Attends. C'est complètement de la clonerie. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu n'es pas capable de me dire aujourd'hui que la personne dans le manga représente telle personne, pour qu'on puisse combattre, pour qu'on puisse comparer ces deux personnes, Ok. Attends. Vas-y, excuse-moi. Samy, laisse-le finir. Vas-y. Justement, le fait que ces personnes-là, parce que je demande à quel moment on prend le manga. Moi, quand je prends le manga, tu m'as parlé de Barbe Blanche depuis le début. Tu m'as dit que les personnes, les Yonko, etc. Je t'ai dit, c'est faux. Les Yonko, quand ils parlent justement de Roger que tu as mis au niveau de Garp, n'est-ce pas? Ils ne te parlent pas de Garp. Je t'ai cité les arguments factuels. Big Mom te dit que tu sais à quel point le roi des pirates est exceptionnel. Mio, attends, mais calme-toi. Mio te dit que devenir roi des pirates, c'est encore plus compliqué que le Super Saiyan. Il te parle pas de ton mari de merde. Ensuite de ça, mais justement, tu m'as dit Garp. Les gars, on parle de gars. Ne me coupe pas. Vas-y, je te laisse. Ne me coupe pas. C'est toi qui m'as cité les Yonko. Je suis en train de déblanquer chacun de tes arguments. Ensuite de ça, on prend Kaido qui a représenté les Yonko à un niveau de fou. Il te dit Roger a atteint le sommet. Il te dit pas Garp a atteint le sommet. Et en plus de ça, Barbe Blanche, quand il est sur Marineford, il te dit quoi? Il te dit les gars, c'est un vieillard. Alors comment à partir de ce moment-là, ce mec-là, c'est un Roger? Comment? Ok. Alors, donc du coup, comme je l'ai dit précédemment, t'as absolument pas bien interprété le propos d'Oda. Il n'est pas question d'un personnage qui est canon à l'œuvre. Et après, je vais très vite changer de sujet parce que je pense que les mecs qui écoutent ont compris. En fait, ce qui compte, ce n'est pas l'existence du personnage au sein du manga. Ce qui compte, c'est les propos d'Oda. De la même façon que si je te cite un SBS où Oda te cite ces 4 personnages et te les présente comme équivalents, c'est une source qui provient de l'auteur directement, donc qui est à prendre en compte. Et ensuite, tu me dis que je t'ai pas parlé du manga même, mais ce qui est drôle, c'est que ces 4 noms que je t'ai cités, que Oda présente comme équivalents, ils vont être cités par Barbe Blanche à Shanks comme en tant que figure de l'ancienne ère. C'est ce que je t'ai dit, puisque les figures dont tu me parles... puisque les figures dont tu me parles que pouvaient être Kaido, Big Mom, Shanks ou d'autres ne sont pas présentes dans le discours de Barbe Blanche. Ensuite, je peux te citer d'autres propos que tu retrouves dans le manga. Par exemple,
Roger qui t'explique que Garp et lui se donnaient des affrontements à mort, donc ce qui prouve qu'il y avait une équivalence entre les deux. Une fois de plus, il y a la mention d'équivalence. Roger, quand il invite les soldats de la marine à lui ramener Garp et Sengoku, comme par hasard, encore ces noms qui ressortent, alors que pour toi, il ne s'agit pas de top tier, il s'agit de personnages que Roger pourrait one-shot avec un Kamusari. Donc moi, j'aimerais bien que tu me répondes, encore une fois, pourquoi toutes ces occurrences dans le manga qui font référence à un Garp et Sengoku qui sont top tier, et en réalité, ils seraient des, comme tu l'as dit au début du débat, des fraudes. Voilà, je vais te répondre justement, n'est-ce pas? Je te dis ceci, j'ai pris les Yonko. En fait, tu te rends pas compte qu'à chaque fois que tu es en train de parler, tes arguments sont toujours en fait, tes arguments sont pas straight, comme on dit en anglais. Ce n'est pas clair. On te parle de figures de l'ancien temps. Il y en a plein. À moins que tu me dises aussi, tu me parles de Sengoku. Donc Sengoku aussi égale Roger. C'est ça? Bah, il lui est équivalent. J'ai pas parlé de. Il est équivalent. Attends. Tu m'as dit Sengoku égale Roger. Garp égale Roger. N'est-ce pas? Maintenant, comment tu m'expliques que quand Shiki, qui n'a jamais battu Roger, débarque sur Marineford, le narrateur te dit que ils ont combattu avec une telle hargne. Alors comment est-ce que... Attends, je suis en train de parler, bordel. Tais-toi. Justement, comment tu peux m'expliquer que Shiki, qui n'a jamais battu Roger, affronte deux Roger et ça finit, on te dit justement qu'ils ont combattu avec une hargne. Tu m'expliques ça comment? Ok, alors moi j'aimerais bien, avant de te répondre, que sans tricher, que tu me dises quelle est la définition du mot hargne. Parce que tu l'as absolument pas bien interprété, on dirait. C'est quoi, ça veut dire quoi le mot hargne? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi hargne? Parce que tu as mis ça en avant. Ça veut dire quoi? Vas-y, ça veut dire quoi? Attends. Je vais aller. Ça veut dire quoi hargne? Ça veut dire quoi? Attends, frérot. Attends. Mais frérot, attends. Vu que tu ne connais pas la définition, parce qu'il ne faut pas que je donne moi je la connais, mais je te la demande. Parce que t'as mal compris. Mais frérot, attends, regarde. C'est quoi la définition de hargne, n'est-ce pas? Oui, c'est quoi? On va aller sur le. Non, je demande la tienne, parce que toi, tu veux la mienne. mise en avant, tu me l'as mise en avant, et toi, tu sembles considérer qu'à partir du moment où des personnages combattent avec hargne, c'est qu'ils sont égaux. Donc, maintenant, explique-moi ce que c'est de la hargne. Justement, quand on te parle de hargne, ça veut dire que ça a été un gros combat. Ça veut dire qu'il y a eu tellement. Écoute. Mais parce qu'en fait, de toute façon, c'est à moi de répondre. Moi, je te demandais juste une définition. Mais justement. Hargne, attends, s'il te plaît, parce que c'est à moi de répondre, de toute manière. Hargne, ça veut dire avec rage. Ça veut dire que oui, les trois personnages présents ont combattu avec rage. Maintenant, je vais te faire un petit cours. Dans One Piece, lorsque des personnages combattent en off-screen et sont de niveau équivalent, c'est des affrontements qui durent extrêmement longtemps, qui durent parfois plusieurs jours. Je peux te citer plusieurs exemples. T'as notamment t'as ceux de Kaido et de Big Mom, t'as ceux de Akainu et de Aokiji, t'as ceux de Ace et de Jinbei. C'est des affrontements qui sont en off-screen qu'on ne va pas voir et qui durent énormément de temps. Pourquoi là, l'affrontement serait équivalent alors que la durée de l'affrontement qui est d'une nuit contraste totalement avec les durées qu'on nous a montrées durant l'histoire. On te parle d'affrontement de plusieurs jours. Et là on te parle d'affrontement qui a duré qu'une nuit. Au cours de laquelle, mais écoute, parce que là t'as vu, je te fais un petit cours, je t'explique ce que t'as pas compris dans l'histoire. Au cours de laquelle cet affrontement s'est conclu par une défaite totale de Shiki, gueule cabossée, emprisonnée à Impel Down, rêve brisé, ce que tu veux, et une victoire éclatante en une nuit de Garp et Sengoku. Donc non, ce n'était pas un affrontement entre parties équivalentes. Il s'est fait casser la gueule, il s'est fait corriger pour son insolence. Et d'ailleurs, vas-y, je te laisse répondre. J'espère que t'as vu, j'espère que tu vas pas faire preuve de mauvaise foi et tu vas comprendre mon propos. Doucement. T'es seul à t'exciter, hein. Moi, je suis super serein. Attends. Tu as raconté tellement la caille, c'est incroyable. La définition de hargne, ça veut dire quoi? Le combat a été rude. Juste de la rage, mon frérot. Attends. Hargne a plusieurs synonymes, Golmo. Ça a eu plusieurs synonymes. Justement, n'est-ce pas? Attends, mais reste tranquille. Mais ferme ton micro, c'est pas dur. Ferme ton micro, t'as vu, c'est pas compliqué. Ferme ton micro. Maintenant. C'est super agressif, mon frérot. Là, t'as vu? Là, doucement. On te dit ceci. Un combat avec hargne, c'est un combat qui a été rude. Tu m'as dit ici,
que Sengoku égale Roger. Sengoku égale Roger. Sengoku et Garp égale à Roger. Maintenant, Shiki qui se trouve devant Roger et Roger, sachant que factuellement dans l'œuvre, il n'a jamais battu un Roger. Donc il te dit justement que dans ce combat-là, les deux, le narrateur, tu as dit ça a été du off-screen. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le narrateur te met un encadré, à moins que tu veux discuter l'encadré, il te dit, il a combattu avec Arn, il y a eu presque la ville basse de Marineford qui a été détruite. Donc, dans ce fait-là, le narrateur est en train de te montrer que c'était un gros combat. Alors, la question que je te pose, comment est-ce que Shiki, qui n'a pas pu battre un Roger, arrive en face de 2 Roger et combat avec Arn? Alors, attendez. Juste avant que Samy réponde, juste avant que tu répondes, je vais juste fact-checker parce que vous n'êtes pas d'accord sur la traduction. Non, tu n'as rien fact-checker du tout. Si, je vais fact-checker. Mets-toi, s'il te plaît, Ken. Attends. Attendez. Du coup, les gars, par rapport à la définition de Arn, c'est Samy qui a raison. Attends, espèce de golemon, pourquoi tu me mutes? J'ai juste un truc. Mais pourquoi tu veux fact-checker un truc alors qu'ils n'ont pas envoyé de page, wesh? Non, t'as pas compris, parce que les deux, ils sont pas d'accord sur la définition du mot Arn. Regarde. Je vais tout fact-checker. Mais j'ai fact-checké aussi, frérot. Si c'est ça, regarde. Les gars, j'ai même pas commencé à fact-checker, wesh. Arrêtez. Samy, il a raison. Si vous savez que vous allez vous faire des bugs, dites pas de la merde. Maintenant, Arn, qu'est-ce qui est dit? C'est dit, Arn, de toute façon, le synonyme, c'est rage. C'est une ténacité rageuse. Donc, le fait de combattre avec Arn et le fait de combattre avec rage, tout simplement. Me dis même pas voilà. Mais Nif, justement, moi j'ai fact-checké pareil. Regarde, Justement, en français, les mots sont polysémiques. J'ai fact-checké pareil. Un combat qui est hargneux, c'est un combat qui est rude. On fait comment? Non. Un combat hargneux, c'est un combat avec rage. Nice, moi, ce que je propose, c'est que juste je réponde et puis qu'on aille sur un autre sujet. Parce que de toute façon, moi, j'aurais fini après à propos de Shiki. C'est bon? Je te réponds? Vas-y, c'est parti, Samy. Alors, comme je te l'ai dit, et comme Nice te l'a bien souligné, un combat hargneux, c'est tout simplement un combat où les parties font preuve d'agressivité, de rage, ce que tu veux. À aucun moment, il est mention d'une quelconque, équivalence lorsque les parties sont hargneuses. On te parle juste... Je t'arrête tout de suite. Attends, non, tu vas pas m'arrêter, tu vas juste m'arrêter. On te parle d'un affrontement qui a été rude, qui a été dur, qui a été agressif, mais à aucun moment, il est question d'un affrontement équivalent. Et encore une fois, il y a un truc avec lequel tu m'as absolument pas répondu, et c'est ce que je vais souligner. Je peux te montrer des exemples d'affrontements en off-screen entre adversaires équivalents qui durent extrêmement longtemps, qui durent très souvent plusieurs jours. Je t'explique, je te demande pourquoi cet affrontement qui est en off-screen comme tous les autres, donc qui est finalement exactement pareil, qui, selon toi, oppose des parties équivalentes, donc Shiki VS2 Amiro. Mais c'est pas faire de l'humour, laisse-moi finir. Mais contracte ta question, frérot, c'est une question, c'est une dissertation. Shiki VS2 Amiro. Wesh, Samy Amin, il est traumatisé. Mon ref, laisse-moi finir. Mais frérot, mais ne parle pas de. Laisse Samy finir. Mais frérot, qui pose une question, il ne faut pas un monologue. Non, mais c'est une question rhétorique. Vas-y, Samy. Ça va être très rapide en plus. Très rapide, là, on dirait. En gros, pourquoi, je vais te la faire courte, pourquoi un affrontement en off-screen comme celui-là, qui concerne, selon tes dires, un affrontement équivalent, donc entre Shiki et 2 Amiro, donc qui sont pour toi équivalents en termes de puissance, pourquoi cet affrontement s'est réglé en une nuit et que tu vois la gueule cabossée de Shiki à la fin? En gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il n'y a rien dans cet affrontement qui va dans le sens d'un Shiki qui leur a posé de la difficulté et qui montrerait que Garp et Sengoku ne sont pas top tier. Moi, maintenant, j'ai fini, tu vas m'apporter ta réponse, et après, on va parler sur les feats et la puissance pure de Garp. C'est ce sur quoi je vais t'amener. Vas-y, je te laisse répondre. Bon, voilà, tu me poses une question, tu me demandes pourquoi est-ce que Oda a fait un combat off-screen et pourquoi est-ce que Oda règle des gros combats en 10 jours, règle d'autres en 3 jours, règle d'autres en une journée. Mon gars, c'est de la caille. Tu me demandes littéralement d'être le directeur de communication d'Oda. Non, Oda t'a fait un combat. Il t'a fait d'autres combats qui ont duré 10 jours, d'autres qui ont duré 3 jours, d'autres qui ont duré une journée. Oda t'a fait un combat, justement, là où il t'a mis un encadré, ce qui est bien dans les combats off-screen. Mon gars, ce que tu comprends pas, c'est qu'on a des informations. Justement, on t'a encadré. Quand on te parle de Arn, ça a été rude, ça a été agressif, ça a été avec rage, ça a été avec tout
ce que tu veux. Alors, ce que j'essaie de te montrer par cet argument depuis, c'est qu'un Shiki qui n'a jamais battu un rôdeur, alors c'est impossible qu'un Shiki affronte 2 rôdeurs et le combat, il y a de la rage. Normalement, c'est un négatif diff s'il y a 2 rôdeurs en face de Shiki. Donc, premièrement, cet argument-là, ça montre en quel point, justement, Garp n'est pas au niveau que tu le mets. Et pourquoi, en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que Sengoku il dit. Hein. Quand Shiki débarque, il dit quoi? Il dit, Roger est le roi des pirates. Si je le libère, il te bat. Ça veut dire que là, il sait que Roger va battre Shiki, mais tu me dis que 2 Roger ont combattu avec rage un Shiki. Déjà, il y a un problème. Maintenant, bougeons sur le prochain argument. Je t'écoute. Alors, maintenant que tu as débité, tu m'as débunk. Maintenant, j'aimerais bien t'amener sur la puissance pure de Garp et finalement sur ce qui fait que il arrive à tenir tête face à tous les top tiers que je t'ai cités. Alors, Garp, comment il se bat? C'est quoi ses caractéristiques pour se bagarrer? Garp possède le revêtu, que tu le veuilles ou non. Il nous l'a révélé dans les derniers chapitres. On va débattre dessus, hein, t'inquiète pas. On va débattre dessus. Non, mais moi, je vais pas. Attends, frérot, je vais pas débattre 40 ans sur la présence d'éclairs noirs dans chaque chapitre. Tu peux pas débattre. Attends, si tu refuses de voir la présence de HDR revêtu lors du coup de Garp, c'est ton problème. Ouais. Maintenant, toutes les personnes qui écoutent savent pertinemment que c'est du HDR revêtu. Tu peux partir du principe qu'il y a. Tu peux partir du principe qu'il y a éventuellement un petit doute, voilà, que t'attends de voir de voir une preuve plus explicite. Mais le fait est que Yamato l'a utilisé pendant tout l'arc de Wano sans qu'il y ait la preuve que tu demandes. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc Garp le HDR. Attends. Après tu pourras répondre tant que tu veux, frérot. Garp a le HDR revêtu comme tout l'élite, tous les personnages qui font partie de l'élite, puisque ça a été mentionné comme le pouvoir de l'élite. À partir du moment où tu as le HDR revêtu, c'est que tu es ou que tu vas faire partie de l'élite. Zoro l'a eu, c'est qu'il va dans l'avenir faire partie de l'élite. Il va être le meilleur épéiste, il va être le second du futur roi des pirates. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des autres acquis, comme tous les amiraux nous l'ont montré à Marineford, Garp possède le HDA+, et le HDO+. Et si tu veux des preuves, il y en a une grande quantité à Marineford que je peux te citer, mais on te montre bien du coup que Garp est un personnage tout comme Shanks, Rayleigh ou Roger, comme Roger, qui se bat uniquement à l'aide de ses acquis qu'il maîtrise à leur paroxysme. Donc voilà, je te laisse me répondre. Tu me réponds par rapport à quoi? Je te laisse répondre par rapport à quoi? Tu m'as raconté des conneries sur ce que je te dis. Attends, tu m'as raconté des conneries, tu me dis non, Garp a le HDR, que tu le veux ou non, non. Yamato, que tu me prends, Yamato utilise son HDR pendant tout l'arc de Wano, et en plus de ça, n'est-ce pas, Yamato a eu un feat face à un Yonko. Elle a eu un feat face à un Yonko. Alors, moi, ce que tu me dis, c'est que Kaido, qui utilise justement son HDR que la personne en face n'utilise pas, je sais pas comment elle est en train de tenir. En plus de ça, vu que Yamato, je t'ai montré que là, elle utilise son HDR face à un Yonko, donc, justement, elle l'a. Pour Zoro n'était pas en face d'un Yonko. Zoro a éveillé son acquis des rois. On a vu ce que ça a donné. Des randoms qui tombent, etc. La question que je te pose, cite-moi une attaque dans One Piece de HDR revêtu, n'est-ce pas? Là où il y a eu un random qui a causé avant de tomber. Cite-moi une seule attaque. Un random a pris les éclairs du HDR revêtu, n'est-ce pas? Et a causé avec la personne qui a envoyé l'attaque. Une seule. Vas-y. Alors, toutes les personnes qui se sont pris l'attaque de Garp sont tombées KO. Après, tu as des randoms. Attends, tu me demandes. Écoute. Non, mais frérot, attends, je vais te répondre. Non, mais attends, s'il te plaît, je vais te répondre. Les personnes qui ont soi-disant causé avec Garp, c'est des personnes qui se sont pris les résidus de l'attaque, qui se sont rendus compte que Garp est arrivé, et voilà. Donc, Garp. C'est faux! Factuellement, c'est faux, Nif. On peut faire du fact-check. Attends, je t'arrête tout de suite. C'est faux. Toutes les personnes ce n'est pas les résidus de l'attaque. Ces personnes-là ont pris directement l'attaque. Et les juges qui sont là, ils peuvent faire du fact-check. Là, qui va te mettre un CSC. C'est les gens qui ont pris cette attaque de plein fouet. Viens, on fact-check. Vas-y, tu vas m'apprendre. C'est des gens qui ont pris cette attaque. Il n'y a pas une affaire de résidus. Est-ce que tu peux fact-check
Si vous voulez, je veux qu'en fait, qu'il me montre que ce random dont il parle s'est pris de plein fouet l'attaque. Alors, en fait, littéralement, Yonko, je vous fais un partage. Yonko, je vais t'expliquer. En attendant, réponds à ma question, n'est-ce pas? J'ai répondu. Quelle attaque? Attends, quelle attaque? Non, les gars, il faut que c'est vous qui regardez, pas le chat. Regardez. Ah, mais c'est lui qui a demandé un fact-check. Ouais, donc Yonko, faut que tu regardes là. Moi, je connais la. Moi, personnellement, je connais. Donc là, attendez, regardez. Donc là, première page. T'es là, Samy, toi aussi, tu regardes? Attends. Faut que tu regardes, parce que sinon. Sinon, il va me clim. Vas-y, attends. Je te laisse regarder. Vas-y. C'est bon. Alors là, Garp, il balance au Galaxy Impact. Chapitre d'après. Hop, on voit la petite explosion du Galaxy Impact. T'as des randoms qui volent. Donc là, ils prennent le truc. Bah non, parce que ceux qui sont pris. C'est pas fini. 2 secondes, les gars. Là, ils volent. Hop. Putain, gros, c'était même pas le début de chapitre. Et là, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui volent, même des randoms sur le bateau, et tout. Et là, t'en as d'autres qui volent de l'autre côté et qui sont cabossés. Voilà, Nice, arrête-toi sur cette page. Nice. Et là, c'est ici. Nice, arrête-toi sur cette page. C'est bizarre. Attends, Nice, arrête-toi sur cette page. Nice, arrête-toi. Remonte juste un peu, Nice. Remonte juste un peu. Voilà, Nice. Dans l'utilisation, remonte encore un peu, s'il te plaît. Remonte encore. Voilà. Regarde de l'autre côté, hein. Regarde derrière. On voit justement les randoms qui prennent de plein fouet l'attaque et qui disent quoi? Soit maudit Garp. D'autres qui disent, maintenant je te pose la question, Samy. Montre-moi dans One Piece les gens qui prennent l'attaque de HDR de plein fouet, comme on voit sur cette affiche, parce que les randoms qui volent là-bas se prennent l'attaque. Montre-moi dans One Piece une seule utilisation de HDR où les personnes prennent l'attaque et... Montre-moi. Justement, je disais ceci, on m'a appelé. Je dis ceci. Montre-moi une seule fois dans One Piece où les personnes ont pris l'attaque, n'est-ce pas, comme Garp l'a montré, et on dit à l'utilisateur, sois maudit. Ok, alors, t'as pas compris mon propos. Je te dis que le random en question n'a absolument pas pris l'attaque. Ceux qui ont pris l'attaque sont les randoms. Laisse-moi finir. Ceux qui ont pris l'attaque sont les randoms que tu vois par terre, qui sont tous KO, et le reste aux alentours sont des personnes qui sont pris, on va dire, le contre-choc de l'attaque, qui volent, et c'est la raison pour laquelle le random interpelle Garp et lui parle des dégâts qu'il a causés. Maintenant, attends, Radon, je t'arrête tout de suite. Frérot, non mais frérot, j'ai pas... Attends, si t'as laisse finir Samy. Vas-y. Maintenant, j'ai pas envie de débattre pendant 60 ans sur un random qui fait un commentaire à Garp. Moi, j'aimerais plutôt que tu m'expliques, si tu ne vois pas du HDR revêtu, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi les éclairs noirs? Qu'est-ce que tu vois là? Parce que toi, attends, juste, parce que toi, qui es un mec qui visiblement aime bien se reposer sur le factuel et uniquement sur ce qu'il a vu dans le manga, les gros éclairs noirs qui fusent du point de Garp et que tu vois lors de son attaque, si ce n'est pas du HDR revêtu, explique-nous, éclaire-nous sur la nature de ces éclairs noirs. J'aimerais bien que tu nous expliques. Parce que je veux pas débattre 40 ans sur un random. T'as vu, si toi t'as envie Non mais reste tranquille, tu vas pas... T'inquiète, je te laisse parler. Mais frérot, attends, reviens sur la page. Ça va durer 5 secondes. Attends, il conclut. C'est un argument, frérot. Attends, laisse-le conclure, de toute façon tu vas parler dans... Il m'a déjà redonné la parole, Nice. Non mais frérot, c'est bon, c'est pas si grave, tu peux me laisser 5 secondes. Si toi t'as envie de centrer le débat sur ce random qui parle à Garp, et voilà qu'on débatte 40 ans sur est-ce qu'il s'est pris l'attaque de plein fouet, oui ou non, c'est ton problème. Moi, j'aimerais plutôt que... non, c'est pas mon problème, je peux répondre. C'est ton problème. Effectivement, non, mais non, c'est pas ridicule. Je peux parler dessus. Maintenant, quand on regarde la page, à moins justement de ne pas avoir tes lunettes, tu pourras en prêter d'autres. On voit justement quoi? On voit des pierres qui se brisent derrière les randoms, à moins que tu me dises que non, ils sont tombés d'eux-mêmes. On voit justement quoi dans les traces? L'auteur te montre, justement, vu que l'attaque, c'est une attaque de zone, on te montre en arrière-coin, on te montre les coups, on te montre la projection de l'attaque, on te montre la direction de l'attaque, comment ces personnes-là se prennent l'attaque directement, et ensuite on te montre l'impact derrière, des pierres qui se cassent derrière les randoms, preuve qu'ils ont pris l'attaque. Maintenant, vu que tu n'as pas pu me répondre, n'est-ce pas, parce que moi je pourrais te citer des pages, vu que tu n'as pas pu me répondre, n'est-ce pas, de
de pourquoi est-ce que ces personnes qui prennent cette attaque de HDR, comme tu m'as dit, et qui causent avec Garp, justement, j'ai le droit de dire que ton argument, il est ambigu, il est bancal, il est con. Maintenant, vu que tu veux qu'on bouge ailleurs, bougeons ailleurs. C'est quoi ton argument? C'est quoi l'autre chose que je devais répondre? Rappelle-moi la question. Alors, moi, ce que j'aimerais... Non, mais ma question, c'était tout simplement, si c'est pas du HDR, c'est quoi? Puisque toi, t'es un mec qui te base, c'est quoi? Attends, je te réponds. Tu sais que justement, le Rio, il y a l'expulsion, un truc comme ça. Le Rio, tu peux ne pas toucher. Attends, le Rio, tu peux ne pas toucher ton adversaire, right? Oui, mais les éclairs noirs. Moi, je te parle des éclairs noirs. Quelle est la nature de ces éclairs noirs? Non, mais attends. Je te dis ceci. Garp, n'est-ce pas? Il n'a pas de fruit des démons, donc il combat avec du haki, n'est-ce pas? Et si tu me dis que Garp, demain, c'est possible que Garp a fait quoi? Il a poussé son haki, peut-être comme tu as dit, les amiraux, on sait que Garp à l'époque, c'était la crème de la marine, donc il a pu justement développer un bon HTA. C'est pas faux. À partir du moment où on t'a déjà introduit un arc, où justement, n'est-ce pas, on t'a montré la projection avec du HDA. Donc c'est possible que Garp, j'attends encore confirmation, c'est possible que Garp ait un bon acquis de l'armement qui puisse te faire des projections et des projections à grande échelle. Parce que justement, le HDR que j'ai vu dans One Piece, une fois que tu te fais toucher, vu qu'on te dit que quand tu es bien inférieur, il y a de la mousse, tu te fais coucher directement. On l'a vu partout. Maintenant, ici, ça fait du HDR. Et puis voilà. Ok, donc moi, ma question, c'était simplement qu'est-ce que ça peut être? Tu m'as dit du HDR. Répondu. C'est ça, c'est bien ça. Ça peut. Tu m'as dit ça peut. T'es répondu. Non, alors maintenant, donc je vais répondre. En réalité, pourquoi tu refuses que c'est du HDR et pourquoi tu te bases, voilà, sur des randoms aux alentours qui pourraient aller dans le sens de ce que tu as dit? Tout simplement parce que ça ne t'arrange pas. Tu sais que c'est du HDR. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Tu sais qu'il s'agit de HDR+, tu sais qu'il s'agit d'une attaque inédite à base de HDR qui n'a jamais été utilisée précédemment dans le manga. Ça ne t'arrange pas puisque je t'ai dit que c'est le pouvoir de l'élite. Et si tu reconnais que c'est du HDR, tu vas te retrouver bloqué puisque je t'ai prouvé que ça veut dire que Garp utilise tout comme Roger, Rayleigh et Shanks les haki à leur paroxysme. C'est la raison pour laquelle tu me dis c'est pas du HDR. Alors que lorsque je te demande de me prouver sur quoi tu te bases pour dire que les gros éclairs noirs qui sortent du Yamato, c'est du HDR, le truc que tu trouves à me dire c'est oui, elle a combattu avec Kaido. Non, mais justement. Non, ce n'est absolument pas une. Non, ce n'est absolument pas une preuve. Si je veux aller dans ton sens, ce n'est absolument pas un truc qui nous a été dit dans l'histoire. Ce n'est pas parce que tu combats avec un Yonko, il y a plein d'exemples, que tu es un utilisateur de HDR revêtu confirmé. Donc... Attends, je vais te répondre. Vas-y, réponds. Tu me parles de Yamato. Est-ce que quand Yamato combattait avec Kaido, il utilisait du HDR revêtu? Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Quand Kaido combattait Yamato, il utilisait du HDR revêtu, oui ou non? Oui. Voilà. Maintenant, pour tenir comme Yamato utilisait, elle faisait, on voit bien que c'était du HDR. Ici, qu'est-ce qu'on voit par rapport à Garp? Je te dis ceci. Tu as tourné ma phrase. Écoute, tu as tourné ma phrase. Je ne t'ai pas dit que je refuse que ça soit du HDR. Non. Je te dis ceci. Oda, n'est-ce pas? Tu m'as fait voir jusqu'ici. Luffy a fait coucher des hommes poissons avec son HDR. Juste le simple, hein. Le simple. Il a fait coucher des randoms parce qu'ils étaient bien plus faibles que toi. Et la façon dont ils sont tombés, ça a été montré de toutes les utilisations de HDR qu'on a vues. Je t'ai posé la question tantôt. Cite-moi une seule utilisation dans One Piece. Où, justement, tu prends une attaque de HDR et tu causes avec l'utilisateur. Il y a littéralement zéro. Et je te dis, il y en a zéro. Maintenant, par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'au niveau de Garp, l'auteur me fait une ambiguïté? Il me fait une attaque, supposément du plus gros HDR jamais utilisé, mais des randoms. Parce que tu as voulu mentir tantôt en disant, ouais, c'est les gens qui étaient à côté. On a fact-check, on a vu justement en arrière, parce qu'il y avait 3 personnes qui parlaient. On a vu en arrière, n'est-ce pas, des gens qui ont pris l'attaque directement. Alors pourquoi est-ce que ces personnes-là ne tombent pas comme ça a toujours été montré dans le manga?
C'est ça que j'ai répondu. C'est super long pour Toi, rien. tu me dis c'est long, c'est un CSC là, Non, mais poulain. attends, C'est un CSC, tu me dis non, mais c'est long. je t'assure qu'en termes de Tu me dis rap, c'est long, moi, c'est un ça parlait CSC plus. là, mon gars. Bref, tant de pirouettes pour m'expliquer que tu veux nier le HDR de Garp, d'autant plus qu'en réalité, qu'en réalité, tu ne le nies absolument pas, tu vas même dans mon sens, mais tu m'expliques que tu attends de voir plus, de voir du HDR confirmé. Mais tu vas dans mon sens, tu dis que c'est du HDR, mais que tu attends d'avoir plus d'éléments. Ah non, c'est pas ce que je t'ai dit. Golemont, écoute, c'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. Pourquoi tu veux montrer Non, mais mon frérot. Mais est-ce que tu mens? Attends, je vais te mettre bien. Moi, c'est moi qui est en train de te mettre bien là, mon gars. C'est moi qui est en train de. Du coup, tu vas dans mon sens. Il s'agit de HDR revêtu jusqu'à preuve du contraire. Tu nies simplement la présence de HDR revêtu parce que ça ne va absolument pas dans ton sens d'avouer qu'il s'agit de HDR revêtu. Tu ne m'as pas répondu également pour les deux autres acquis qui sont le acquis de l'armement et le acquis de l'observation que les amiraux maîtrisent à leur paroxysme. On en a vu des exemples. Oh là là, on en a vu des exemples à Marineford. Notamment lorsque les trois amiraux utilisent face à Barbe Blanche le HDO et modifient la structure de leur corps avec leur logia pour éviter le coup, comme on a vu avec Katakuri. Et lorsque ils arrivent à contrer le coup de Barbe Blanche, ce qui montre qu'ils maîtrisent le HDA+. Donc, je vais te montrer que pour être amiral, il faut maîtriser ses pouvoirs à leur paroxysme. Je vais te montrer que Garp possède le HDR revêtu et que tu t'appuies. Wesh, laisse-moi finir. Tu t'appuies sur des éléments qui sont absolument ridicules, puisque lorsque tu as vu le HDR de Yamato, tu n'as absolument pas attendu de voir des randoms s'évanouir. Tu t'es rué sur une preuve ridicule qui est le. Tu vas me dire que c'est long? Oh là là! Non, je dis juste que tu vas me dire après que c'est long. Attends, frérot, t'inquiète pas. Tu t'es rué sur une preuve ridicule qui est le fait que Yamato combat avec Kaido. Mais moi, maintenant, le truc sur lequel je vais t'amener, c'est que malheureusement, Roger, qui est un utilisateur de HDR confirmé, combattait avec Garp. Donc, si on suit ta logique, comment Garp pouvait contrer le HDR revêtu de Roger si Garp n'avait pas lui-même le HDR revêtu? Je t'écoute. Voilà. Tu as fait un résumé de. Non, réponds juste à ça, Mais tu vas pas me dire c'est quoi je vais répondre, mon gars. Je suis pas en tête tu ne vas pas décider comment le truc va se mener. Tu vas pas raconter de la caille et tu attends que je passe dessus. Raconte pas de la merde. Je t'ai prouvé que Yamato. Mais écoute, mais frérot, tu peux pas parler de longueur alors que tu fais des dissertations de terminale. Non, tais-toi, je parle. Voilà. Maintenant, tu ne peux pas venir ici me raconter des trucs en mode de Yamato, c'est pas canon. Je t'ai posé la question. Kaido utilisait quoi? Du HDR, A7. Frérot, tu te tais à quel moment? Voilà. Donc, tu as prouvé, tu m'as accepté que Kaido combattait avec du HDR revêtu face à Yamato, qui l'utilisait, ne pouvait pas contrer. Maintenant, ensuite de ça, tu me parles, oui, je t'ai prouvé qu'il a les HDR revêtus. Non, je t'ai posé une question, ça t'a éteint. Je t'ai posé une seule. À quel moment, je t'ai demandé pourquoi est-ce que dans cette attaque-là, elle est différente de toutes, je n'ai même pas dit une, de toutes les attaques de HDR qu'on a déjà vues. Tu as justement esquivé, tu n'as pas donné aucune explication logique. Maintenant, tu me dis que Roger a dit si par rapport à Garp. Ouais, frérot, mais le souci, c'est quoi avec ça? Ils ont combattu. Ils ont combattu. Roger et Garp, c'était à peu près la même tranche d'âge. Donc, il n'y a pas une écart et tout. C'est la même tranche d'âge. Roger, comme tous les personnages, il a dû évoluer pour arriver là. Luffy, demain, l'outil pourra dire aussi que quoi, mais je me suis battu avec Luffy, j'ai failli le tuer, etc. Mais il est revenu, il s'est botter le cul. L'auteur est en train de te montrer justement. Attends, tais-toi, je parle, s'il te plaît. Donc, l'auteur est en train de te montrer justement que par là, que des personnages évoluent. Oui, c'est entretien avec Garp, mais Roger, c'est un personnage comme tout le monde. Il a dû évoluer pour arriver là. Ok, alors, donc tu n'as pas vraiment répondu, tu as répondu très brièvement. Non, mais attends, tu as répondu très brièvement sur les affrontements de Roger et de Garp. Je m'explique.
tu es allé dans une espèce de pirouette scénaristique complètement inventée. Non, je t'ai montré des faits. Hein. Je t'ai montré surtout des faits. L'outil Luffy, c'est des faits. D'accord. Où tu allais m'expliquer qu'en réalité, Roger affrontait Garp quand il était en moyenne section et que durant toute sa carrière, finalement, il ne l'aurait pas affronté. Alors moi, dans ce cas, j'ai une petite question, on va aller dans ton sens. Quel est l'intérêt pour Roger qui affrontait Garp quand ils étaient tous les deux tout petits et qu'il n'a plus affronté depuis? Quel est l'intérêt pour lui peu de temps avant sa mort et qu'il soit roi des pirates confirmé, incontesté, quel est l'intérêt pour Roger d'appeler Garp et Sengoku? De la même manière que Luffy, qui serait devenu roi des pirates, n'appellerait pas Smoker pour lui donner un combat, un Smoker qu'il n'a pas affronté depuis des siècles et des siècles. Il n'y a absolument aucun intérêt. Donc j'aimerais que tu te justifies par rapport à ça. Pourquoi Roger appellerait Garp et Sengoku à lui donner un combat s'ils ne se sont pas affrontés depuis des siècles? J'aimerais ta justification. Je vais te répondre, c'est très simple. C'est très simple. On sait qu'à ce moment-là, Roger était au terme de sa vie, oui ou non? Ouais. Il était au terme de sa vie. Et ce que Roger recherchait, c'est factuel. Hein. Lui, il voulait combattre, n'est-ce pas? Il voulait combattre. À ce moment-là, pourquoi il appelle Garp et Sengoku? Tu veux qu'il t'appelle qui? Sentomaru? Qui était justement la crème de la marine à ce moment-là? Donc non, mais c'est très intéressant. Attends. Bravo. C'est Sengoku et Garp, n'est-ce pas? Ouais, justement. Tout à fait. Et qu'est-ce que Roger il dit? Il dit avec vous, ce n'est pas amusant. Il te dit avec vous, ce n'est pas amusant. Donc je suis en droit d'affirmer que avec Sengoku ou Garp, ça peut être amusant. Donc je suis en droit de dire. Mais justement, il te dit que avec vous, ce n'est pas amusant. Donc, Yonko, c'est très bien, c'est la réponse que je voulais. Alors, le souci, c'est que la notion d'amusement pour les top tiers, elle signifie un affrontement qui convient les deux parties, c'est-à-dire un affrontement qui convient leur puissance. Roger, pour qu'il trouve un combat amusant, il faut que la partie en face, l'adversaire qu'il affronte, est un adversaire qui est capable de lui faire face. Et c'est la raison pour laquelle il va trouver l'affrontement amusant. Par exemple, Luffy, lorsqu'il a le Gear 5, face à Kaido, les deux s'amusent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a un affrontement serré dans lequel les deux peuvent mettre toute leur puissance. Roger... Je vais te répondre. Attends, non, tu vas pas me couper en plein milieu quand je te débunk. Je vais te débunk après, ça va être un film de cul. Hein. Vas-y, ça amuse. Un affrontement qui amuse Roger est un affrontement avec un adversaire avec lequel il peut utiliser toute sa puissance. Donc voilà. S'il appelle Garp. Attends. Donc, attends. Et là, je vais conclure et promis, je te laisse débiter. Donc, tu ne peux pas me dire que ce Roger qui a affronté Garp et Sengoku durant une petite partie de sa carrière lointaine, lorsqu'il n'avait pas de HDR, lorsqu'il n'avait rien, décide subitement d'affronter Garp et Sengoku et peu de temps avant sa mort, souligner le caractère extrêmement serré des affrontements avec Garp. Ça n'a absolument aucun sens ce que tu dis. Je te laisse me répondre. Attends, Yonko, juste avant que tu répondes, les gars, on va arrêter le débat à 45. C'est-à-dire qu'on continue encore 3-4 minutes dessus. Moi, carrément, je peux conclure après. Non, attends. Non, d'abord, Yonko, donne ta réponse, continue un peu sur le sujet et ensuite je vous dirai de conclure. Allez, écoutez tout le monde. Hein. Écoutez le debunk de malade, le CSC qu'il a fait. Il a dit le combat amusant pour les top tiers, ça veut dire qu'il y a une personne en face avec qui permet de faire en sorte qu'ils déploient toute leur puissance. C'est ce que tu as dit. Ouais. Voilà. Ouais. Attends, quand on se retrouve sur l'arc Wano Onigashima et que Garp dit à Big Mom que le combat est amusant. La question que je te pose. Attends, il te dit. Que Kaido dit à Big Mom, c'est drôle, hein, Big Mom. Il parle justement d'amusant. Il dit c'est funny. Il te dit c'est amusant à Big Mom, justement. Donc tu es en train de me dire que tous ceux qui étaient en face à ce niveau-là faisaient en sorte que Garp et Big Mom devaient tout donner. C'est ce que tu me dis? Rien compris. Mais alors, je vais reprendre. Attends, je vais répéter. Je ne connais pas le chapitre. Hein. Je dis ceci. Sur l'arc Wano Onigashima, il y a un moment où Kaido dit à Big Mom, c'est funny, genre on s'amuse. Et tu m'as dit ici que
l'amusement pour les top tiers, ça veut dire que c'est la personne en face qui fait en sorte qu'il les force à pouvoir tout donner. Alors, la question que je te pose, attends, la question que je te pose, est-ce que Luffy, qui de l'eau, mais tais-toi, Luffy, qui de l'eau à ce moment-là, faisait en sorte que Big Mom et Kaido devaient tout donner? Réponds. Non, complètement pas. Mais c'est pas. Non, C'était absolument. C'était pas. Non, c'est mon gars. Non, c'est. Avant de dire c'est, Vas-y. En fait, la référence à Roger que je t'ai donnée, c'est un moment précisément où Roger, comme tu l'as dit si bien, recherche des adversaires puissants, des adversaires qui sont capables de lui tenir tête. Donc je te dis. Non, mais je sais, c'est moi qui t'ai parlé de cet argument. Donc quand je te parle, quand je te parle de la notion de Roger, d'amusement et la notion de barbe blanche, c'est des affrontements qui sont extrêmement rudes et qui leur permettent de tout donner et de donner toute leur puissance. Mais la notion d'amusement à ce moment-là de Kaido et de Big Mom, je te le concède, face à ses adversaires ne signifie pas qu'ils donnent absolument tout. Mais il signifie qu'ils ont des adversaires très intéressants qu'ils peuvent tester. Mais arrête-toi là, je te pose une question. Attends, arrête-toi là, je te pose une question. Tu poses la question, Yonko. Je sais que vous deux, vous parlez anglais, et sur la page, ça n'est pas fini, ça dit This is fun. Je ne sais pas s'il y a une différence ou pas. Voilà, This is fun, ça veut dire c'est amusant. Ça veut dire c'est amusant. C'est amusant. La page, elle est là. Donc, à moins que tu maintenant prouve-moi que, regarde la tête en haut. Luffy est un, qui de l'autre, tout ça, ils sont éclatés. Et tu m'as dit ici, hein, le combat des top tiers, à moins que tu me dises que Kaido et Big Mom font pas partie du top tiers. Attends, non, tu n'as pas parlé. Oh, tais-toi, ne monte pas ici. Tu nous as dit, quand les top tiers parlent justement de fun, d'amusant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en face qui doit faire en sorte qu'ils doivent tout donner. Alors, montre-moi ici, justement avec la tête qu'on voit là. Ok, alors ne sois pas un Golemon littéral. Ne sois pas un Golemon. Attends, laisse-le parler. Non mais laisse-moi parler, je vais te mettre bien. Ne sois pas un Golemon littéraliste qui interprète mes propos au pied de la lettre et qui s'est empressé de prendre la notion d'amusement que j'ai citée pour aller essayer de gratter un CSC. Moi, ce que je t'explique, attends, non mais laisse-moi finir. Moi, vas-y. Ce que Roger attend de Garp ou de Sengoku lorsqu'il parle d'affrontement amusant, c'est un affrontement dans lequel il peut mettre toute sa puissance. De la même manière que lorsque Luffy et Kaido, encore une fois, il y a un 1v1 entre eux des personnages qui deviennent des top tiers, ou Kaido qui peut utiliser toute sa puissance, la possibilité d'utiliser toute sa puissance. Dans ce cas précis, oui, les top tiers s'amusent. Maintenant que tu sois allé me chercher... Ah ouais, une fois que PC, j'enregistre. Moi, avec 8 euros, s'il te plaît. Bon, je les mute. Vas-y, excuse Samy. Maintenant que tu me parles, que tu sois allé chercher une case où il y a la notion d'amusement qui n'est absolument pas un affrontement, à moins que tu nous l'expliques, bien sûr, du caractère similaire qui opposait Garp et Roger. Mon ami, il y a des inspirations. Bref. Kiro plutôt quel Kiwi. Wesh, arrête de démute. Arrête de faire un gueulement. Vas-y, ou Kaido et Luffy, ce n'est absolument pas des affrontements de la même nature, tu le sais très bien. Tu t'es rué parce que tu es... C'est long. Attends, tu es complètement désemparé. Tu t'es rué sur la notion d'amusement pour m'expliquer, ah mais regarde, là, ils sont en train de s'amuser, alors que ce n'est absolument pas des affrontements de même nature. Donc, tu as débité... Yonko répond. Non mais... Yonko. Ok, je vais répondre, tu vas conclure, t'inquiète. Non, Yonko, tu réponds, ensuite t'enchaînes sur ta conclusion, vu que c'est lui qui a commencé à débattre, et Samy, tu conclus. Vas-y, Yonko. Donc, tu m'as déjà fait une dissertation. Genre, tu devrais Nice va bientôt faire le bac de français, tu devrais l'aider peut-être après peut-être tu es plus nul en français que lui. Tu as fait une dissertation longue, j'ai pris tes paroles, je t'ai débunk. Tu m'as dit, quand les top tiers parlent de combat amusant, c'est un combat qui fait en sorte qu'ils doivent tout donner. Non, frérot, tu n'as pas précisé 1v1, arrête de mentir, c'est quand je t'ai débunk, tu as parlé de 1v1, raconte pas de la caille. Mais tais-toi, Samy, tu répondras après. Mais voilà. Donc, tu as dit quand les top tiers ils parlent, ça, non. Je t'ai montré une page, parce que moi, jusqu'ici, je prends le manga. J'ai pris le manga, je t'ai montré une page où, justement, Kaido a parlé de fun, amusement, mais justement, les personnes
en face, ils étaient éclatés par rapport à eux. Donc, on peut interpréter ça comme dire que les personnes peuvent être du même niveau ou bien les personnes peuvent être aussi éclatées. Factuellement, je t'ai débunké dessus. Ok, donc d'accord. Attends, Samy, il doit juste conclure avant que. Attends, je vais laisser finir, je vais souffler un peu, je vais laisser conclure hein, parce qu'il me fait couper comme ça. Il va conclure. Non, vas-y. Vas-y, ok. Ouais. Donc, juste, je vais répondre très rapidement sur ça. Auto-persuade-toi que tu m'as débunk. Le fait est que je t'ai parfaitement expliqué la nature de ces affrontements. Tu n'es pas satisfait parce que je t'ai précisé après, comme si j'avais besoin de te le préciser d'ailleurs, qu'il s'agit évidemment d'affrontements en 1v1 qui opposent des personnages qui sont systématiquement mis sur un piédestal. Donc, par exemple, Garp et Roger qui sont mis sur un pied d'égalité. Kaido face à Luffy lorsqu'il commençait à développer ses capacités, etc. Donc je te parle de cette notion d'amusement dans ces affrontements entre top tiers qui sont extrêmement rudes. Du coup là, je peux conclure. Vas-y, à part si t'as envie que Yonko il conclue avant toi, là c'est pas le choix. Je vais répondre avant que je t'éteigne une bonne fois pour toutes. T'as été rien du tout, je te laisse conclure avant de terminer avec toi. Ok, alors en conclusion, moi ce que je retiens de ce débat, c'est que je t'ai apporté énormément d'éléments concernant le niveau de Garp. Je t'ai apporté des propos d'Oda. Ceux qui ont écouté le débat depuis le début l'ont entendu. Je t'ai apporté des propos de Roger lui-même qui mentionne des affrontements à mort. Je t'ai apporté encore une fois des propos de Roger ou des propos de Barbe Blanche qui met systématiquement les personnages de Garp et de Sengoku à leur niveau. Donc qui fait référence à leur niveau équivalent. Je t'ai parlé des pouvoirs de Garp. Tu ne vois pas de HDR revêtu, c'est ton problème. Et moi, ce que je constate, ce que j'ai constaté, et ce que je pense beaucoup de personnes ont vu pendant le débat, c'est que tu es tellement malhonnête que tu n'as concédé absolument aucun point. Pour le cas de Roger, qui dit que Garp lui donnait les combats de sa vie, comme toutes les personnes de mauvaise foi, tu vas me parler de temporalité ou de je ne sais quoi. Pour les propos d'Oda, tu m'as dit que c'est un jeu vidéo. Ça fait l'argument. Pour les propos de Barbe Blanche, tu me dis qu'il ne s'agit absolument pas de puissance. Pour les éclairs noirs de Haki des Rois de Garp, tu me dis que c'est pas du Haki des Rois. En gros, tu sais vraiment pas lire le manga. En gros, tu sais pas lire le manga. T'as vu, ta tête est remplie d'agenda. Ça te fait peur d'avoir tort, tu ne veux pas le reconnaître. Et je pense, à travers ce débat, que j'ai bien montré que tu étais malhonnête. Donc voilà, je te laisse conclure. Alors, Yonko, juste pour rappel, conclue, mais ne réponds pas à ce qu'a dit Samy. Sinon, ça avantage quelqu'un. Ouais, tranquille. Donc, juste conclue sur le débat, vas-y. Ouais, donc j'ai débattu aujourd'hui avec un prof de français de Wish, ça veut dire qu'il comprend absolument rien, littéralement éclaté à terre. Premier dans l'entrée du débat, il m'a dit justement les paroles de Yonko par rapport à Garp. Il a fait un sujet d'interprétation. Nanana. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai pris Yonko par Yonko. J'ai pris Big Mom. Vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Ou bien vous quittez là. Pas, s'il vous plaît. Voilà. Dans 2 minutes, on met le vote. Vas-y. J'ai pris Big Mom. Big Mom, elle t'a dit, est-ce que tu te rends compte à quel point le roi des pirates, c'est un être exceptionnel? Jusqu'à preuve du contraire, le roi des pirates, c'est Roger. Donc, Big Mom classe justement Roger à un certain niveau. Ensuite de ça, Kaido, il te dit justement, Roger a atteint les sommets. Il te parle pas de Garp. Chapitre 1001, il te met les 5 personnes justement qui peuvent lui faire face, n'est-ce pas? Il n'y a pas Garp, ça en fait trop. Ensuite de ça, tu m'as parlé justement de Shiki. Moi, je t'ai parlé de Shiki et Roger. Tu m'as dit en fait que Shiki n'a jamais battu Roger, n'est-ce pas? Mais en fait, le combat, malgré qu'il a été off-screen, on t'a dit qu'il a combattu avec arme. Arme veut dire qu'il y a eu de l'agressivité. Ça a été rude. Un combat rude, ça veut dire un combat difficile. Alors, justement, un autre CSC, parce que c'est ce que tu as passé le temps à faire dans tout le débat. Alors, comment est-ce que Shiki, qui n'a pas battu un Roger, peut justement combattre avec rage, peut combattre justement avec arme? On te dit il, on n'a pas dit Shiki, on a dit il, ça veut dire tous les trois ont combattu avec rage, ont combattu avec agressivité, le combat était rude. Alors, justement, un autre CSC. Ensuite de ça, tu m'as parlé de quoi? Tu as fait un autre CSC, justement, tu me dis, quand les top tiers
parle justement de combat amusant, ça veut dire que la personne en face, forcément, c'est quelqu'un qui doit être du même niveau, qui doit les forcer à tout donner. Fact-check, je t'ai amené sur l'arc Wano Kuni, là où Kaido par la Big Mom dit c'est fun pour te dire que c'est amusant, et on te montre la tête de toutes les personnes qui étaient en face, qui étaient éclatées. Donc pendant tout le débat, tu as fait des CSC, j'étais pris justement l'œuvre, j'étais moins rentré dans l'interprétation, je suis allé dans le fact-check, j'allais moins dans la malhonnêteté, et je t'ai débunk. Merci. Ok, bon, Ulrich, mets les votes. C'était un débat, franchement, j'ai bien apprécié les mecs. Du coup, tout le monde vote ou il n'y a que les personnes que tu avais citées au début qui votent? Tout le monde, parce que tout le monde a écouté. Ok. Bon, bah, je vais voter pour moi, les frères. Non, vote pas. Ah, on peut pas voter? Non, Yonko, mais vous avez décidé vous avez pris les personnes qui allaient voter. Ouais, mais même si tu veux, dans tous les cas, Yonko, même si on prend que les personnes qui ont voté, là, je ne vois pas là, t'es en train de perdre sur les votes. Mais frérot, moi je m'en fous du chat parce que regarde dans le chat, regarde les qui votent, c'est les personnes qui veulent juste me voir perdre. On avait décidé le truc, comment ça se passe au début. Regarde, prends juste le truc. Il y a des pro Yonko qui votent contre toi. Mais justement, c'est tous les pro Amiro, regarde le truc. C'est normal. On a choisi les personnes qui allaient voter, regarde dans le chat. Regarde les qui votent. Tu crois que je vais pouvoir m'asseoir dessus, non? Moi, je vous avais dit... Attendez, 2 secondes. Vous n'avez pas pu m'écouter, je vous avais dit, faites pas. Non. T'as dit vote du chat. Non, on a dit vote du chat, les gars. De toute façon, j'ai tout rec. Maintenant, là, j'ai vu, il y a des mecs qui votent pour Yonko, d'autres pour Samy, tout ça. Dans le chat, ils avaient écrit que c'est l'autre qui avait gagné. Donc, ceux qui votent pour Yonko, pour Samy, tout ça, votez pour le vrai gagnant. Parce que sinon, ça sert à rien, je vous enlève des votes. Je comprends pas les votes. Parce que regarde, moi, quand je regarde le chat vite fait comme ça, frérot, c'est tous des pro Amiro. Donc, les gars, ceux qui votent pour Samy, pour Troll ou pour Yonko, pour Troll, je vous enlève. Je vous bloque des votes. Si vous laissez votre vote là, vous avez 1 minute. Parce qu'il y a des mecs qui votent pour le Troll là. Mais frérot, les votes, ça. De toute façon, les votes. Non, mais les votes, on avait dit que c'était par chat. Ouken l'a juste dit, on fait pas de juge. Il a dit c'est chiant de faire des juges. Bah non, Yonko, j'ai rec. Non, frérot. Yonko, c'est méchant. On avait justement. Attends, juste un truc, Nice. Moi, quand je parlais de juge, après, je me suis mal exprimé, mais quand je te parlais de juge, je te parlais en mode de pas faire de vote, de trucs. Non, On s'était dit. Non. Ouken, t'as même dit, par contre, toi, tu vas pas voter. C'est ce que t'as dit. T'as dit ça pour moi, Ouken. J'ai dit ça après que t'as parlé des votes, parce que justement, moi, je te parlais de pas faire de vote. Et par Allah que c'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'on s'était compris? Non. De toute façon, j'ai tout rec et j'ai même interrogé les gens qui allaient voter. Et tout le monde était là. Et même toi, Yonko, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, ouais, en fait, tout le Discord. C'est ce que tu m'as dit. Non. Mais Yonko, j'ai rec. Moi, je te dis pas que je savais pas. Je savais très bien qu'il allait avoir un vote. Voilà, merci. Voilà. Tout le monde le savait. Arrête de dire que tu savais pas. Attends. Moi, je savais qu'il devait avoir un vote. Je te dis, en gros, on en fait pas. T'as jamais été contre, toi, Yonko. Le seul qui potentiellement était contre parmi toutes les personnes du Discord sur le vote, c'est Ouken. Même si Ouken, c'est ambigu parce qu'il a parlé que de juge. Mais Belek, il n'y a que lui qui était vraiment opposé. Toi, carrément, Yonko, t'étais chaud pour les votes. Mais Nice, je t'ai répondu. Regarde, Nice. Moi, je savais qu'il devait avoir. Attends, écoute. Je savais qu'il devait avoir vote, n'est-ce pas? Vous avez commencé à dire l'autre, justement, ça votait le nombre de points, ça votait non. Parce que je reconnais le chat. Mais le chat, il est là. Attends, quand j'ai dit que moi, je vous dis quoi. Et personne, écoute, Nice, j'allais pas accepter un débat où, justement, le résultat allait être basé sur un chat, alors que le chat qui est là, c'est des premiers rouges, je connais. Oui, mais le truc, Yonko, il y a de tout en vrai dans le chat. Déjà, il y a de tout. Et ensuite, je te mens pas, Yonko, même des mecs qui étaient là, si tu veux, je reprends le rec et tout. Même que des mecs qu'on avait interrogés, il y a plus de votes pour Samir. Mais frérot, je te le dis, regarde, je sais pas, justement, je débattais avec. Tu veux que je te dise un truc, Yonko? Des seuls mecs, des mecs qui ont voté pour toi qui étaient là tout à l'heure, il y en a 0. Des mecs au début que j'ai interrogés. Alors que lui, c'est méchant, putain. Nice. Moi, j'ai pas encore voté. T'as dit quoi? J'ai pas encore voté, moi, parce que je suis en train de manger. Nice, je te l'ai dit. Les votes, on a voulu débattre. Premièrement, c'était il y a pas de vote. Après, je te dis ce que moi j'ai entendu. Écoute, je te dis ce que moi j'ai entendu. Il n'y avait pas de vote. Après,
Vous avez commencé à dire, Leroy, ça vaut 10 points. Ouken, ça vaut tel point. Ouken, il a dit, lui, il ne vote pas. Il y a eu tel, n'est-ce pas? Moi, je savais que, bon, il y a des personnes que vous avez prises, n'est-ce pas? C'est elles qui vont justement donner que leur vote va compter pour tel point. Moi, je ne vais pas faire un débat avec... Attends, je ne vais pas faire un débat avec un chat, n'est-ce pas? Ou justement, parce que c'est facile, hein. C'est facile. Tu vas prendre le chat, pratiquement la moitié, en tout cas la plupart des noms qui sont là, mais frérot, c'est des personnes qui, de base, peu importe ce que je vais dire, ils ne seront pas d'accord avec moi. Yonko, regarde. Si tu veux pas faire un débat dessus, si tu veux, ne prends pas en compte tous les votes qu'il y a eu. Maintenant, tout à l'heure, tu as pris en compte et tu as même dit oui, c'est déjà objectif, tout le monde l'avait dit. Les mecs qui étaient là tout à l'heure, je les ai même cités, excuse-moi. Je retrouve plus mes mots. Là, parce que là, c'est choquant ce que j'entends. Le truc, c'est quoi? C'est que des mecs qui étaient là tout à l'heure et qui ont voté, parce que ça, ceux-là, tu peux pas me dire que t'étais pas d'accord. Toi-même, tu m'as dit qu'ils étaient objectifs et toi-même, t'avais gaulerie sur ça. On avait tous, le seul qui voulait pas voter, c'était Ouken. Et là, visiblement, il va voter. Le truc, c'est quoi? Yonko? Des mecs de tout à l'heure qui ont voté actuellement, il y en a zéro qui ont voté pour toi. Des mecs que tu as entendu. Parce que toi-même, t'as dit que si tu savais que le vote allait comporter des mecs, en gros, entre gros guillemets, balle perdue, mais des mecs comme Miyok et tout, comme Mino, tout ça, t'aurais pas accepté le débat. Donc, eux, si tu veux, on enlève leur vote, mais t'as accepté le débat en prenant en compte que les gens de tout à l'heure allaient voter, et sur ça, il y a zéro vote pour toi. Nice, je te jure, hein, j'ai entendu 3 noms. Écoute, hein, dans les personnes que vous avez citées, j'ai entendu 3 noms. J'ai entendu, pour moi, il y avait Nice, parce que vu que c'est toi qui parlais l'idée, il y avait Ouken, il y avait Leroy. Je sais justement que ces personnes-là allaient voter. S'il y en avait d'autres, j'étais pas au courant. Il y avait Ouken. Arrête. Il y avait beaucoup de mecs, hein. Yonko. Attends, Face, tu peux te démute, s'il te plaît? Parce que, regarde, Face, c'est un mec, il était là. Regarde, à part moi, Ouken et Leroy, il y avait Face aussi. Face, t'es là? Bon, ok, Face, il est mute. Tout à l'heure, j'ai cité le nom de tout le monde. Excuse-moi, j'étais mute. Ah, voilà. Face, tout à l'heure, là, juste avant de commencer le débat. J'ai cité que Leroy, Ouken et moi, ou j'ai cité tous les mecs dans le vocal, y compris toi, Frio et tout? Moi, tu m'as cité vers la fin et tout, t'en as cité plein, hein. Bah voilà, merci. Et jusqu'à un moment, Kouzan, c'est celui avec qui il débattait, il a dit ouais, non, c'est bon, ça y est, c'est bon. Genre, tellement t'en as cité. Justement, c'est ce que je t'ai dit. Il y avait au moins 15 personnes, et sur les 15, zéro. Mais Nice, comment est-ce que tu peux citer 15 personnes entre le kit ma chambre et que je vais m'asseoir dans la salle à manger? Tu peux pas citer 15 personnes. Perdu, Yonko. Je te dis ceci, Nice. Moi, n'est-ce pas? Quand je suis quitté de ma chambre, vous pouvez dire m'asseoir, j'avais les écouteurs. J'ai écouté, on a justement, la question c'était de savoir, tel avait tel nombre de points, nanana. Je te dis, j'ai entendu 3 noms. J'ai entendu Facemaker quelque part quand je m'assieds. Il a dû tomber ou je sais pas. Hein. Mais regarde, j'ai entendu 3 noms. Tu comprends? 3 avec des points qui étaient assignés. J'ai posé mon téléphone. Regarde, j'ai pris un verre. Tu vois, j'ai pris un verre d'eau. Je suis venu poser ici. C'est ce que j'ai entendu. Après, on m'a dit, oh, Yonko, c'est go. Donc, quand tu me dis que j'ai cité 15 personnes, c'est impossible que tu aies cité 15 personnes. C'est impossible que tu aies cité 15 personnes. Après, je sais pas si Yonko, je sais pas s'il en a cité 15, mais je sais qu'il en a cité plus de 3, ça c'est sûr. Il y en avait au moins 6. C'est sûr qu'il a, regarde, c'est sûr qu'il en a cité au moins 3, n'est-ce pas? Je t'ai dit, j'ai entendu 3, c'est sûr qu'il en a cité. Ok, tu sais quoi, on va faire simple. Regarde, tu veux qu'on compte 3 votes? Bah, moi, Ouken et Leroy. Si vous voulez, hein. Ok, alors attends. Leroy, t'es là? Ouken, faut te ouais. Non. Ouais. Leroy, pour toi qui a gagné. Voilà, dis objectivement. Pour moi, c'est Kouzan. Ok, Ouken, dis objectivement qui a gagné, s'il te plaît, même si t'as pas envie de voter. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, sinon ça va casser les couilles, là. On va rester jusqu'à 3h du matin. Frérot, peu importe si je te dis qui a gagné. Après, je peux expliquer pourquoi. Non, mais tu vas expliquer après. Peu importe si je te dis qui a gagné. Si toi t'es d'accord que c'est Kouzan, quoi qu'il arrive, c'est Kouzan qui gagne. Non, t'as pas compris. Donne-moi ton avis, s'il te plaît. Parce que sinon, je serais obligé de le dire moi, parce que là, sinon, vous allez me casser les couilles, là. Je te dire de me casser les couilles. Ok, pour Ouken, c'est Kouzan. Et pour moi, c'est Kouzan. Hein? Ouken du roi là, que c'est pas Kouzan pour toi? Oh ma gueule. Du roi là?
Voilà. Merci. Donc, dans tous les cas, si on compte 3 votes, Yonko, ça fait 3-0, quoi qu'il arrive. Ça fait 3-0, 23-4. Voilà, c'est J'ai pas entendu aucun, mais si c'est pas moi qui me dit, tranquille. Moi, j'ai pas voté, hein. C'est lui, il a rendu des votes. Non, mais au pire, on a un autre. Non, parce que Weekend, il veut rester, je pense, neutre. Il a pas envie de voter. Ça veut dire on peut mettre un autre mec. Donc ça marche. Oui, mais un autre mec, mais Face, je sais pas. Face, il était là, Face. Vas-y. Face, il l'avait cité au début. Il avait cité. Est-ce que ça peut être moi? Non, vas-y, Face. J'ai entendu les trois. Si tu me dis, ok, il a gagné, Nice et Leroy, ils ont voté. Ok, c'est cool. Non, mais est-ce que je peux. Non, il faut 3. Non, mais voilà que Weekend pour lui, c'est Kuzan, mais bon. Vas-y, Face, t'es là, Face? Non, mais. Ouais, je suis là. Vas-y, Face, donne ton avis, s'il te plaît. De façon. On m'entend là? On m'entend là? T'entends, Face. Ouais, vas-y. Bah, pour moi, c'est Kuzan qui a gagné. Mais Weekend, il est revenu vers la fin, Yonko, mais en vrai, là, c'était Kuzan. Mais c'est une malédiction. Mais tu vas jamais l'accepter. Donc, je vois pas pourquoi on va se poser la question, tu vois. Mais après, Qu'est-ce que t'as dit? Peu importe ce que je vais dire sur Gare, tu vas jamais l'accepter. Tu comprends? Leroy, vas-y, donne ton avis. Pourquoi toi? Parce que t'as dit que tu voulais argumenter. Mais Nice. Moi, je vais te donner. Frérot, franchement, c'est pas vrai. Hein. Tout à l'heure, il y a eu un débat Miyok contre. Il y a un mec qui défendait Miyok, je sais pas quoi. Et moi, j'ai voté Weekend parce que le box s'est fait détruire. Je parle de moi, je parle pas de Weekend. Je parle de moi. Mais c'est pas grave. Mais comment ça de toi, frère? Ouais, j'ai entendu quoi tellement. Je sais pas pourquoi les gens sont comme ça, vrai. Non, attends. Mais Yonko, en gros, pourquoi en gros? Parce que c'est toi, je vais pas voter pour toi. Si tu gagnes. Attends. Leroy, tu peux me dire où par exemple. En fait, Yonko, je trouve que contrairement à Cousin, lui, Cousin, il a donné beaucoup plus d'arguments qui prouvent que Garp est niveau Yonko que toi. Parce qu'en fait, toi, tout ce que tu as fait. Attends. Toi, tout ce que tu as fait, en fait, c'est de débunk ces arguments et sans donner de réel fit. Après, vraiment, tu as parlé de. Je sais pas, tu as parlé de Garp, HDR, les randoms, il dort pas. Je te cache pas, cet argument-là, j'ai pas compris, frérot. Hein, je vais pas te mentir. J'ai pas compris. Tu vois? T'es sérieux? Le problème, j'ai pas compris l'argument. Pour de vrai, j'ai pas compris. Pour moi, t'as répondu totalement à côté de la plaque et je trouve que, vas-y. Pour moi, il y a plus d'arguments que toi, en fait. Toi, t'as plus des bugs, on va dire. Attends, si je comprends bien. Ouais. Attends, j'ai débunk tes arguments ou pas? Oui, mais en fait, le but d'un débat, c'est pas de débunk, de donner des arguments, wesh. On n'a pas donné, gros. Attends, on ne débunk pas quelqu'un en restant silencieux. Non, mais en fait, t'as pas compris. Parce que toi, en gros, tu dois prouver... Non, j'ai compris ce que tu as dit. Tu as dit, il a donné plus d'arguments, mais tu l'as débunk. Mais non, si il a donné plus d'arguments et que j'ai débunk, tu as dit que tu as apporté quelque chose, ou pas? Non, mais non, j'ai pas dit que tu as débunk. Par exemple, le HDR de Garp, tu l'as pas débunk, parce que j'ai pas compris ton raisonnement. Ok, je t'explique simple. J'ai posé une question qui était explicite. Peut-être que je vais te poser à toi aussi. Montre-moi une seule case à One Piece où justement des personnes prennent les attaques de HDR, n'est-ce pas, et discutent avec l'utilisateur. Attends. Une attaque. Attends, un mec qui est du HDR, il attaque un mec. Ouais. Le mec, pendant qu'il se prend l'attaque. Il est random, hein. Des randoms qui prennent l'attaque. Je dis bien, quand tu prends l'attaque, montre-moi où on dit par exemple que Shanks soit maudit, Kaido soit maudit. Bah, Shanks, quand il fait son attaque de HDR, il y a des randoms de qui sont encore vivants, wesh. Je t'ai pas parlé de vivants. Justement, regarde. Là, maintenant, tu me forces à te débunk. Quand justement Shanks fait son attaque, les randoms se couchent directement. Ah, mais il y a d'autres qui sont là. T'as pas compris. Je te dis ceci. En fait, j'ai pas compris ton truc. C'est bon, en fait, j'ai pas compris. Regarde, je vais te faire ça simple. Hein. Je vais te faire ça simple. À chaque fois qu'on a eu l'utilisation du HDR et que les randoms ont été touchés par les éclairs de la personne, ils se sont endormis avec la mousse dans la bouche. Signification d'utilisation du HDR. Sur des opérations, sur Marineford, sur Wano Kuni, Onigashima, ça a été montré. Maintenant, pourquoi quand c'est autour de Garp, n'est-ce pas, quand c'est autour de Garp, des randoms me disent sois maudit. Je te dis, même Zoro, regarde, même Zoro qui a utilisé son HDR revêti, il les a endormis comme ça.
Maintenant, je te demande. Je n'ai pas dit que il a pas forcément. Non, mais Yonko, moi, tu me dis ça à moi je suis d'accord avec toi. Mais ça, comment tu l'expliques? Non, mais non, comment tu l'expliques comme ça? Dans le débat tout à l'heure, tu l'as pas expliqué comme ça. Si. Moi, j'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Je lui ai posé une question, il m'a dit, regarde, il y en avait zéro, il n'a pas été capable de me répondre. Je lui ai posé la question. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, montre-moi une seule fois dans le manga, parce que j'ai l'impression, on m'écoute plus là. J'ai dit, montre-moi une seule case dans le manga, dans tout One Piece, 1086 chapitres, où on a utilisé du HDR, les personnes, n'est-ce pas, sont tombées comme avec Garp. Il n'en a cité aucun. Yonko, tu t'es fait fouetter, arrête de parler. Non, Yonko, attends, il n'y a pas de Nice. Nino, je vais pas t'écouter, c'est pas important, Nino, c'est pas important. Nino, c'est pas important. 3-0. T'as vu que là, j'ai eu le 3e héros, t'avais pull-up. Je viens de débattre un arbitre. T'as vu le 3e héros? Je viens de débattre un arbitre, tu vois. Non, mais quoi? Non, mais 2 secondes. Non, mais Yonko, à ton avis, pourquoi Ouken n'a pas voté? Bah, parce qu'il a l'habitude de faire ça. Non. Pas l'habitude, c'est que j'ai déjà vu. Attends, je vais me répondre. Attendez, je vais me répondre. J'ai déjà vu Ouken pas voter dans des débats. Oh là là, non, mais on lui a. Non, mais c'est impossible de fouiller Yonko dans Non, mais attends, on lui a posé la question directement. T'as entendu ou quoi? T'as vu, t'es un mec intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais? Non, mais je sais que t'es un mec intelligent. Je sais que t'es un mec intelligent. Vas-y. C'est important tout ça, c'est important. Nice, vas-y. Regarde, je vais te répondre. Bon, déjà, juste avant de répondre, sache que pour Ouken, c'est Cousin qui a gagné. Fais-moi confiance. Maintenant, par rapport... Je vais bonne loulou. Par rapport à ton débat. Nice. Arrête de parler. S'il te plaît, Ouken, 2 secondes, s'il te plaît. Mais tu parles à ma place. Oui, parce que tu veux pas parler, justement. Du coup, Ouken. Ouken, pardon. Yonko, t'es là? Moi, je t'écoute. Ouken, tu sais que je peux t'éteindre sur la place publique maintenant, là. Voilà, laissez Ouken. C'est très rare que je prenne sa défense, mais laissez Ouken tranquille. Il y a un truc, là, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, ne parle pas à ma place. Ouken, sur ce que je peux faire. Non, les gars. Mais non, regarde ABM, Ouken. Je parle pas. S'il vous plaît. Arrête, maintenant Yonko, s'il te plaît. Vas-y, Yonko, je vais te répondre. Vas-y. Yonko, t'es là? Regarde. Alors, pour moi, pourquoi t'as perdu le débat? Déjà, premièrement, c'est parce que toi, t'as donné aucun argument, quasiment. Aucun. Les seuls arguments qui ont été balancés, c'était du côté de Samy. Toi, à part si je me trompe, peut-être que j'avais du caca dans les oreilles, mais je n'ai pas entendu d'argument de ta part. J'ai surtout entendu certaines fois des contre-arguments qui d'ailleurs, par exemple, là, j'ai fait le partage avec le fun et tout qui était bon, mais sinon, j'ai pas entendu d'argument directement pour prouver que Garp et YC. Donc déjà, c'est un point qu'il faut relever. Ensuite, pour moi, Samy, il t'a bloqué sur certains trucs, notamment sur 2 trucs. Le premier, c'est le bail avec le jeu vidéo. Certes, c'est un argument que tu as entendu beaucoup de fois, etc. Le problème, c'est qu'au lieu d'y répondre, parce que toi, tu n'as pas voulu répondre, au lieu d'y répondre, tu t'es énervé, tu as dit, ouais, est-ce que le personnage est dans le manga? Est-ce que si? Est-ce que ça? En gros, tu n'as pas essayé de débunk l'argument. Maintenant, je sais que l'argument, c'est un argument qu'on entend beaucoup, surtout en space à l'ancienne et tout, mais vu que là, tu es dans un débat, faut oublier tout ce qui se passe. Toi-même, tu l'as dit, tu as dit, ouais, à chaque fois, vous balancez cet argument et tout. Mais si à chaque fois, il le balance, débunk-le et passe à autre chose. Sauf que là, juste ce que tu as fait, c'est que tu lui as posé une question pour essayer de ridiculiser l'argument, mais tu n'y as pas répondu. Genre, en gros, d'habitude, par exemple, je vais te donner un exemple. D'habitude, tu donnes une réponse qui est assez plausible, même si moi, c'est pas la réponse que je donnerais. C'est qu'en gros, ouais, il prend les 2 plus forts de la marine et les 2 plus forts des Yonko. Ça, t'as vu, ça, c'est un argument pour débunk le truc. Sauf que toi, t'as pas essayé de le débunk l'argument. Donc pour moi, c'est comme si, même si c'est involontaire, c'est comme si tu l'esquivais. Déjà, c'est le premier truc. Si t'es pas d'accord avec ça, dis-moi. Moi, je suis absolument pas d'accord. Pourquoi? Parce que je suis absolument pas d'accord. Pourquoi? On est en train justement de débattre du niveau de Garp par rapport au manga, n'est-ce pas? Alors quand je pose la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que
à quoi correspond ce personnage dans le manga et que tu n'es pas capable de me répondre, justement, et que tu n'es pas capable de me répondre, ça représente à telle personne. Je l'ai dit, vu que tu n'es pas capable de me répondre à qui correspond ce personnage pour qu'on puisse comparer sa puissance, parce que si tu me dis c'est telle personne, on peut comparer les feats de la personne, ce que la personne a fait. Vu que tu n'es pas capable de me dire qui la personne représente dans le manga, donc cet argument-là, il est bancal. Il ne prouve en rien, justement, le niveau Yonko de gars. Non, t'as pas compris. Mais j'ai compris. En fait, j'ai compris que toi tu dises que l'argument il est bancal et tout si tu veux. Mais je peux même être d'accord avec ça. Le truc c'est que toi, pour prouver qu'il est bancal, tu t'es énervé, t'as dit ouais, à chaque fois que vous sortez cet argument, c'est un putain de jeu vidéo, je sais pas quoi. C'est pas parce que je parle, c'est pas parce que j'ai un terme de voix élevé. Non, mais non, là j'ai pas dit que tu criais, j'ai dit que j'ai répété tes mots. C'est ce que c'est le timbre de voix? Oui, c'est le fait de parler haut, bas. Non, c'est pas ça. Si. Non. Si. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être ça normalement. Nice, du coup, c'est pas ce que ça veut dire, terme de voix, c'est pas toi, c'est pas ta faute. Nice, ce n'est pas parce que j'ai un thème de voix élevé, n'est-ce pas, que j'ai répondu avec spontanéité. Attendez, je vais voir ce que c'est un timbre de voix. Ce n'est pas parce que justement j'ai un thème de voix élevé que j'ai répondu avec spontanéité que justement tu peux me dire aujourd'hui non parce que tu étais énervé. Non frérot, ça marche pas comme ça. Quand je te dis justement, et parce que quand je pose cette question, caractéristique distinctive. J'accompagne. Non, t'as pas compris, Yonko. Moi, j'ai répété tes mots. J'ai pas dit que tu criais. J'ai dit que toi, t'as dit, ouais, à chaque fois, vous répétez cet argument, c'est un putain de jeu vidéo. Là, je répète tes mots. Frérot, ça, c'est s'énerver. Ça, c'est, à ce moment-là, on sentait que t'étais agacé. Et toi-même, dans le chat, t'as dit que le débat, il t'agaçait. Mais c'est comme si Mino me sort un argument sur Miyuk. Et moi, je dis, ouais, vas-y, cet argument, vous le sortez tout le temps. C'est un putain de jeu vidéo. Merci, Yonko. Grâce à toi, la table de 3, je vais la connaître par cœur. Pinocchio, mets-toi à côté. Regarde, quand je disais. Oh non, Nice, tu as dit dans le chat, il est essoufflé. Là, on allait vers la fin. Tu dis non, je suis juste agacé. Mais agacement, c'est pas synonyme de colère. Je peux être agacé, je suis calme. Et c'est ce que j'ai fait. Non, mais je t'ai dit que t'es agacé de l'argument. Je t'ai pas dit que t'es agacé. Non. Agacé. Parce que t'as dit à chaque fois vous dites ça. Donc ça veut dire que ça te saoule qu'à chaque fois les gens ils disent ça. Mais frérot, c'est ça le but d'être agacé. Je te pose. Non. Agacé, c'était pas à ce moment-là. Agacé. Non, j'ai compris que c'était pas à ce moment-là. Je t'ai dit que toi, le débat, à un moment donné, ça t'a agacé. Et la façon dont tu as parlé face à Samy et les mots que tu as sortis de ta propre bouche pour parler de l'argument, c'était comme si tu étais agacé. Tu as dit quoi? Tu as dit oui, à chaque fois vous sortez cet argument, il ne vaut rien, c'est un putain de jeu vidéo. Frérot, si ça c'est pas être agacé, mis à part si tu parles en mode paranoïaque. Il sait pas ce que ça veut dire hargne. Pourquoi tu lui parles d'agacé? Oh, Pinocchio, mets-toi à côté. Comme je disais tantôt, regarde Nice, quand je disais tantôt, tu as bâti justement cette réflexion-là, tu as dit que tu t'es énervé, etc. Je te réponds, c'est moi qui posais la question. Tu m'as dit que tu t'es agacé, justement, non. Quand je te dis, tu passes le temps à sortir cet argument, c'est pas parce que je ne prononce pas les mêmes mots que toi. À la place de cet argument de merde, je dis putain, parce que quand tu dis, j'ai pas l'habitude, justement, du merde, je vais peut-être avoir plus ce truc du putain. Mais tu peux pas te baser dessus pour dire que tu étais énervé. T'as esquivé la question, j'ai pas esquivé. Non, mais attends, là t'as pris une partie qui t'a arrangé. Déjà, oui, t'étais énervé à ce moment-là, ou t'étais agacé, ou t'étais ce que tu veux. En tout cas, t'étais nonchalant, ça c'est ce qui est sûr. Maintenant, ta nonchalance a amené à quoi? Au fait que tu n'as pas répondu à l'argument jeudi. Encore, vas-y, t'aurais dit, ouais, à chaque fois vous répétez cet argument de merde. Bon, tu l'as pas dit, hein, mais encore t'aurais dit ça. Et ensuite, t'aurais enchaîné sur un debunk. J'aurais rien dit du tout. Maintenant, le truc, c'est que tu n'as pas débunk l'argument. Moi, c'est pas le fait que tu te mettes en colère qui me dérange, que tu sois agacé, que tu sois nonchalant. Moi, c'est le fait que tu n'as pas répondu à l'argument. C'est ça ou le fait que tu sois claqué. Hein. Même si tu aurais insulté Samy, je m'en fous. Tant que tu réponds. Non, moi, je m'en fous pas, il faut pas qu'il insulte. Tu sais bien que ça, c'est les trucs des pro Miro. Moi, je fais pas ça, tu vois. Donc, tu sais que moi, je fais pas dans cette gamme-là. Je réponds. Quand je gentil, Yonko. Moi, j'ai répondu, ouais, pourquoi les personnes de petite taille aiment bien parler fort quand les grandes personnes parlent? Mets-toi à côté, mon gars. Tu t'essayes de forcer. Mets-toi à côté. Je comprends pas. Il est trop semé. Je comprends pas. Il est trop semé, monsieur Cravate. C'est trop semé. Ouais, ça y est, lâche. T'essayes depuis de faire... Mets-toi à côté, gars. On te voit pas. On ne voit pas. Mets-toi à côté. Je vais t'acheter une cravate et ça sera... Mets-toi à côté.
Je t'ai déjà dit, je ne peux pas toucher ma cravate, tes mains n'arrivent pas là-bas. T'es fou, mon ref. Tes mains n'arrivent pas là-bas, tu ne peux pas toucher ma cravate. Mon ref, appelle-toi au carré. 3-0, 3-0, 3 sur tous les votes, tu vas jamais 5. T'es une dinguerie. Ni c'était tout. Mais mon ref, t'es maudit. C'est pas possible. Mais tu es à côté, les grandes personnes là. Oh. Ah, t'es fou. Monsieur 3-0. Oh là là. On t'entend pas, ça arrive pas loin en haut. Vas-y, moi j'entends. Si, il m'entend. Vous avez parlé de quoi d'autre? Parce que là, le divertissement m'a retourné le cerveau. Samy, est-ce que tu peux me faire un résumé de ces arguments? J'ai une question. Non, c'est bon. Yonko, attends, tais-toi. Excuse-moi. Attends, tais-toi 3 minutes. Juste 3 minutes. Juste tais-toi 3 minutes. Attends, redonne. Juste 3 minutes. Non, regarde. Mets-toi en bas. Regarde, assieds-toi. Donc, tu es déjà 9 minutes, du coup. Bah ouais, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes. Je vais poser la question, par exemple, Oken, t'as pas répondu, mais tu peux me dire, par exemple, où c'était pas cool, c'était pas good, comme les autres ont fait, c'est pas. Explique-le dans 3 arguments. Pourquoi les personnes ne peuvent pas rester calmes? Oh là là. Ah là là. Bah, en vrai, par rapport à ce que Leroy a dit, c'est un peu vrai. Hein. En fait, par rapport aux arguments, quand tu vois que tu débats avec un mec qui dit des trucs en mode où t'as l'impression que ce qu'il dit c'est de la caille, bah ce que tu vas faire c'est que tu vas plus débunk ses arguments que en donner toi des nouveaux, et c'est tout à fait normal. Quand t'entends ce qu'il dit et tout, directement t'as envie de répondre et t'as envie de débunk. Maintenant le truc c'est que quand tu débunk un argument, bah tu le débunk avec des arguments justement. Donc en même temps de le débunk, tu donnes des arguments. Et les gars, attends juste, Yoko, parce que moi je vous écoute depuis tout à l'heure. Les gars, faut pas oublier que moi aussi j'ai débunk ces arguments. Non, mais attends. Non, mais on a pas dit que t'as pas débunk, Samy. Attends, je vais terminer. Maintenant, quand tu regardes l'intégralité, en vrai, je trouve qu'il a quand même mieux défendu son avis. Mais je sais pas, après moi, des fois, des fois j'étais pas là. Je suis parti descendre en bas chercher ma bouffe et tout. C'est pour ça que j'ai dit j'ai pas voté. Je suis parti chercher à Graille, je suis revenu, je suis truc. Ça veut dire en vrai, vas-y. Mais de ce que j'ai entendu, malgré que c'était serré, malgré qu'au début, pour moi, Yonko, il était en train de lui marcher dessus, dans la globalité, je trouve que quand même, Samy, il a mieux défendu son avis. Ok. Donc, si je comprends bien, parce que c'est ici que j'entends ça. Si je comprends bien, tu comprends jamais rien. Oh putain, les petites personnes, waouh, ça fait peur. Mets-toi à côté, mon gars. Oh là là, vous êtes lourd. Donc, comme je disais tantôt, si je comprends bien, même si, comme je disais tantôt, même si quelqu'un, même si ces arguments se font débattre en utilisant le manga, n'est-ce pas? Et wow. Vas-y, mets ta cravate, arrête de parler, là, on s'en fout, frère. Tu t'es fouetté, ça y est. Mais tu t'es fouetté, arrête de pleurer. Mets-toi à côté, s'il te plaît. Personne n'a fauté personne, frérot. Personne n'a fauté. 3-0. n'a pas fauté. Je débunk chacun des arguments. Chacun des arguments. Et à ta Universe, vu que tu l'ouvres tantôt depuis plus d'1 an, frérot, tu connais. Moi, t'es mon petit déjeuner, tu connais. Oh non, lui, c'est trop, ça va être trop méchant. Arrête d'ouvrir, s'il te plaît. Mais tu sais que sur 3 Samy, est-ce que tu peux me rendre un service, Samy? Est-ce que tu peux me faire une liste exhaustive de tous les arguments que tu as balancés à Yonko? Bah, j'en ai fait une liste dans la conclusion, mais moi, je trouve qu'à chaque fois, il a des manières. Non, mais juste les genre, mettre point par point, genre, juste les arguments. Vas-y. Alors, il y avait Roger qui demande à ce que les soldats lui ramènent Garp et Sengoku. Il y avait Roger, avant sa mort, qui explique à Garp que lui et Garp se sont entretués. Il y avait les propos de Barbe Blanche qui parlent des piliers, parce que moi j'ai prouvé qu'il parlait des piliers de cette ère, que sont Roger, Barbe Blanche et Sengoku, alors qu'il ne cite pas Riley ou d'autres personnages qu'il aurait pu citer. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les acquis de Garp, parce que j'ai prouvé qu'ils maîtrisaient à leur paroxysme tous les acquis. Je sais pas, il y avait quoi d'autre, hein. Attends, c'est bon. Tu m'as remémoré 2 trucs. Il y avait beaucoup de trucs. Tu m'as remémoré 2 trucs. Voilà, Yonko. Je voulais parler de ça avec toi. Oh le bâtard, il a dit quoi? Il a dit n'informez surtout pas une guide de ce débat. Non, mais d'ailleurs, je vais aller le faire tout de suite. T'es là, Yonko? Les gars, s'il vous plaît, gros, restez sérieux.
Il est parti, il est parti. Ah merde, putain, voilà, j'allais faire un point. Bon, le gars, il est parti pleurer. Il s'est fait éteindre. Ah putain, c'est excellent. T'es fou, trop drôle les 1v1. Mon premier 1v1, Leicester. Mystère premier. Il a perdu contre deux mecs. Zarma Yonko, c'est le mec que tu tapes pour les premiers débats, Zarma. Ah, c'est le starter, Zarma. Zarma, c'est le didacticien. Il est là, Yonko. Il est Yonko, reparti. t'es là? Yonko, Carapuce. Vas-y, Nice. Yonko, du coup, je te disais, il m'a fait une liste exhaustive des arguments que tu as balancés. Et du coup, je me suis rappelé de deux trucs. Déjà, il y a un truc où c'était vraiment ambigu. Maintenant, peut-être que là, tu vas me l'expliquer avec tes propres mots, hors débat, et je sais ce que tu vas dire. Enfin, je vais comprendre, excuse-moi, ce que tu vas dire. Mais dans le débat, c'était très ambigu. C'était le bail avec le HDR de Garp. Il t'a balancé un argument sur Yamato, tout ça, en te faisant un parallèle et tout. C'était très bien amené. D'ailleurs, félicitations, monsieur Samy, t'es trop fort. Et Yonko, toi, à un moment, tu dis, c'est pas du HDR. Après, Samy te dit, c'est quoi si c'est pas du HDR? Tu n'as même pas répondu à ça. Après, il te parle de HDR, tu dis non, mais finalement, peut-être que c'en est. Il t'a dit quoi? T'as jamais dit que c'en était pas. Ensuite, Samy dit, bah, du coup, tu vas dans mon sens. Après, il te dit, mais non, mais en fait, c'est pas du HDR parce que Oden met pas de la mousse dans la bouche des autres et les autres. En fait, t'as les deux, à chaque fois, à gauche, à droite, à gauche. Donc, vous comprenez pas ce que je voulais dire. Nice. I swear to God. Quand tu dis justement J'ai pas compris, je parle pas anglais. Excuse-moi, tu sais, je suis en Amérique et tout, excuse-moi, parfois l'anglais c'est trop relou, je sais. Attends. Mais tu devrais te mettre à l'anglais, c'est important. C'est pas comme Bien Pinocchio. Donc, comme disais tantôt, Pourquoi Pinocchio? ce qui est bien, c'est que tu reconnais ton nom, j'aime bien. Comme disais tantôt, c'est 3-0. Moi, tu préfères 3, tu préfères 3, 6 ou 9-0. Il est petit. Je te propose 3 chiffres. 3, 6 ou 9. C'est une question, déjà. Je me fais que choisis. Il y a des appels qui me coupent. Tais-toi, je parle. D'accord. Mais toi, bizarrement, je vois on t'appelle. C'est fou. C'est lourd. Ok, Nice, regarde. Par rapport à Garp. T'appelles 9-0 alors. Oh putain. Je t'ai dit par rapport à Garp, n'est-ce pas? Yamato déjà. Yamato, j'ai affirmé que c'était du HDR. Hein. J'ai pas dit qu'il y a une. Yamato, ouais, je sais. Moi, je sais pas sur Garp. Maintenant, par rapport à Garp, je lui ai dit ceci. Ça peut être du HDR, mais vu qu'on est en débat, on va se baser sur ce qui est clair et factuel. Et voilà. Justement. Et voilà où j'ai rajouté en disant quoi? En disant que, en mettant en scène toutes les personnes qui ont déjà l'utilisation du HDR, Yamato, quand j'ai pris le cas Yamato, c'est Yamato l'utilise face à Yonko, et je lui ai posé la question, est-ce que pour toi, Kaido utilise du HDR face à Yamato? Il m'a dit oui. Donc Yamato, pour pouvoir essayer de faire des clashs, etc., elle doit avoir du HDR. Ça, il comme était Garp d'accord. avec Roger, du coup. Attends, tu as vu Garp et Roger se clash 0 fois. Garp et Roger 0 fois. Mais attends. Fallait dire en débat. Mais c'est pour que tu comprennes, n'est-ce pas, pour que tu comprennes. Donc, quand je lui ai dit, Yamato face à Kaido utilise quoi? Il m'a dit du HDR, n'est-ce pas? Donc, je lui ai dit, donc, tu es conscient avec moi que pour pouvoir fight back, Yamato doit l'avoir. Donc, Yamato, c'est confirmé. Ensuite de ça, j'ai jamais dit ça. Écoute, en tout cas, pour Kaido, tu l'as accepté. Pour Kaido, tu l'as accepté, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai renchéri en disant quoi? En disant que, justement, on voit justement comment Yamato se bat. Elle a fait sa prestation face à Yonko, elle a traîné, etc. et tout. Maintenant, quand on revient sur le cas de Garp, Zoro, quand il a utilisé, on a vu comment ça s'est passé. On a vu à chaque fois dès que tu prends l'attaque, tu t'endors. Et voilà, ça m'a permis d'introduire ma question. Je te refais les événements. Ce qui me permet d'introduire ma question. Montre-moi une seule fois dans One Piece où des personnes se sont pris une attaque de HDR, ont discuté avec le lanceur. Il m'a cité 0. Mais t'as cité 0. Je te repose la question si t'en as, montre-moi. Ouais, mais c'est un peu con comme question. Bah non, c'est pas parce que tu traites la question de con que tu vas pas y répondre. Réponds. Bah la question elle est conne. Genre, mais c'est pas parce que la question est conne que dans le débat t'as pas répondu. J'ai l'impression que personne n'a entendu. Dans le débat, tu n'as pas répondu. Maintenant, si tu ne réponds pas, je te dis une preuve. Je te dis, est-ce que tu as déjà vu
un personnage comme Yamato qui utilise le HDR revêtu et tu vois pas de random qui tombe autour. Je peux avoir les mêmes raisonnements. Exactement. Je te réponds pas. Attends. Je te bloque sur ça, je te dis, vas-y, cite-moi. Et tu vas pas Tu trouver. m'as pas bloqué. Je t'ai dit, quand je t'ai dit que. Attends, il a été une personne, la seule personne que tu as été, c'est l'allumé de ta chambre. Comme je disais tantôt, c'est que. Bah, c'est un mec. Non, c'est nul. Nul, les blagues, c'est nul. Ça n'a pas fait rire 3 mecs. Quand je te disais que, justement, par rapport à Yamato, il n'y avait aucun random. Donc, ma question c'était, montre-moi une seule fois une utilisation de HDR où les randoms se font toucher et se font endormir. Alors, quand tu viens me poser ta question stupide de savoir, quand tu viens me poser ta question stupide de savoir, ouais, mais il n'y avait pas de random et tout, j'ai répondu quoi? Je te dis, elle a en face d'un Yonko qui utilise du HDR. Donc, on peut penser clairement. Comment ça, non? Tu as dit oui. Tu veux mentir? Oh, j'ai gagné. Tu veux mentir? T'as gagné. C'est littéralement de la merde. Parce que là, justement, Leroy qui t'a donné vainqueur, lui-même aussi, il est venu, je l'ai débunk. Ah, bah, toi, c'est marrant, tu débunkes tout le monde, mais jamais personne n'est d'accord avec toi. Mais frérot, je t'ai posé la question toi-même, t'as pas répondu. T'es fou. Leroy, tu t'es fait débunk, c'est vrai? En fait, t'as pas compris. Le truc, c'est pas de débunk, donner des arguments. Par exemple, regarde, pourquoi t'as pas... quelqu'un sans donner d'arguments? Non, mais attends, regarde. Pourquoi t'as pas parlé de Don Shinjao, de Goku, des trucs comme ça, fallait dire ça. Ça, c'est des arguments, gros. Mais frérot, justement, moi, regarde. Ça, c'est des arguments, Don Shinjao. Mais attends. À partir du moment où, regarde, c'est peut-être moi qui le vois comme ça. Hein. À partir du moment où je débunk avec des preuves, justement, que ça soit l'argument du Funny, quand il a dit que Shiki a affronté tu la débunk. Ça, je suis d'accord. Quand tu me dis que Shiki a affronté 2 Roger et que je te montre justement que ce n'est pas possible, j'ai l'impression que personne ne le prend en compte. Ensuite de ça, quand il parle justement du HDR de Gab, je ne lui ai pas dit justement que non, Gab n'a pas de HDR. Je lui ai dit, vu qu'on est en débat, on va prendre des choses qui se rapprochent le plus de la vérité. Ensuite, il m'a posé la question. Si tu me dis que c'est pas du HDR, tu penses que c'est quoi? Et justement, j'ai sorti l'argument de quoi? J'ai dit, le Ryo, on a vu que le Ryo permet aussi la projection du haki. Maintenant, ça peut être du Ryo ou ça peut être... dit l'expulsion. Justement, l'expulsion, c'est quand je parle d'expulsion, je parle pas du HDO. Je parle pas du HDO. L'expulsion, c'est quoi, les gars? Non, mais il veut parler d'émission. L'émission. Il invente. Donc, à moins que vous n'ayez pas compris, frérot. Mais du coup, c'est une dinguerie. Attends. C'est une dinguerie. Attends. Ça y est, ça fait 1 heure, il rage, wesh. Ça y est, Non, je rage pas, Pinocchio. Si, tu rages. T'as fait 3 heures de débat, t'as pas gratté 1 point. Oh ouais, ça me raconte de la merde. Ouais, Shunko, pour toi, tu m'as battu. En vrai. Comment? Pour toi, tu m'as battu. À partir du moment où je débunk chacun de tes arguments et que je prends le manga, t'as gagné 0 fois. 0 fois. Et même sur le Maïdia, moi, de ce que j'ai compris du débat globalement. C'est pour toi qui a gagné, honnêtement. Bah, dans la fin, moi, j'arrivais à la fin. Donc, moi, parce que là, c'était plus à la fin. T'es pas arrivé à la fin, gros. Quasiment à la fin, frère. T'es arrivé à 1h15. Je suis arrivé à quel moment exactement? Ouais, je connais, c'est une Marvel, ils pissent les gens. T'es arrivé à 1h15. Non, moi, je suis arrivé à la partie où ça parlait de... Non, moi, je savais que ça parlait de HDR. Est-ce qu'il y a pas eu HDR ou pas? Moi, je suis arrivé à... Ça, c'était le deuxième argument de Samy. C'est pas la fin. Mais du coup, pour toi, c'est pas la fin, ça. Du coup, Ulrich, pour toi, qui a gagné? Après, pour moi, vers la fin, c'était plus Yonko. Hein. J'ai pas compris. Qui a gagné le débat? La personne a compris. Les gars, j'étais pas là au début. On me dit que Kuzan, il a bien géré le début. Moi, j'étais pas là au début, les gars. Parce que c'est pas ce qui s'était dit. Hein. Au début. C'était donc toi, un des mecs des 5 votes. Moi, j'ai pas voté, justement. Pour moi, à chaque fois, les votes du chat. Tu sais, les votes du chat. À chaque fois, Yonko, il dépasse pas les 5. C'est-à-dire, moi, je veux savoir c'est qui le conseil. Après, si vraiment Ulrich arrive à la fin et qu'il dit que Yonko est vainqueur, c'est parce que à la fin,
Yonko, en fait, à la fin, même pour moi, Yonko, il gagnait juste à cause de l'argument fun, là. En gros, c'était le dernier argument. Oh, qu'est-ce que. Ouais, bah, tranquille. Celui-là, pour moi, honnêtement, pour moi, il a gagné sur celui-là, Samy. Pour moi, c'est le seul où il a gagné. Tant mieux, alors. Mais sur la fin, ouais, pour moi, Yonko, il l'a gagné, et c'est pour ça que. Bah, pour moi, c'est pour ça que j'ai pas voté à la base, parce que j'étais pas là, les gars. Enfin, Yonko, moi je te propose de débattre avec des mecs qui ont le tir de notre match. Pinocchio, c'est pas. Le tir, voilà, j'ai même pas fait exprès. Tu sais pourquoi c'est pas important? Voilà, regarde, tu sais pourquoi c'est pas important? Parce que regarde, je t'appelle déjà Pinocchio, donc t'es un menteur. Je t'ai éclaté pendant plus d'1 an, maintenant tu viens ici commencer à faire le tir. Ça fait un mois que je te connais. Et toi-même tu l'as regarde. Ça fait 3 mois que je te connais. Attends, quand t'as dit ici hier, j'étais là hier, hein, tu as dit honnêtement, la seule clim que j'ai prise sur One Piece c'était pour qui? Qui te l'a mise? Pas toi. C'était 3 autres mecs, mais c'était pas toi. C'est qui les 3 autres, Mino, s'il te plaît? C'est qui les 3 autres? Non, parce que je le chiffre 3 en ce moment. C'est qui? 6 ou 9. Raconte pas de la merde, c'est moi qui t'ai éteint dessus. Et tu voulais même me faire descendre du space, raconte pas de la merde. C'est moi qui t'ai éteint dessus. Tantôt, tu t'es fait exploser. Tantôt, n'est-ce pas? La seule clip que t'as regardé. Oh, mais tais-toi, laisse-moi parler. La seule clip que t'as pu avouer, c'est moi qui l'ai mise. Tu vois. La seule clip que t'as pu avouer, c'est moi qui te l'ai mise. En direct. Donc c'est bon. Présentement. Donc, t'es faux 3-0, c'est méchant. Eh, Bram, il t'a entretenu. Tu racontes quoi, toi? C'est pas toi, t'as dit présentement? Non. Ah. Bah, présentement, t'as pris 3-0. 6, 9, 12, 15, je sais pas. Ouais, ça va être ça. Putain. Continue. Là, moi, je veux que t'ailles jusqu'à 30, je veux que tu finisses la table de 3. Lol. moi, je peux faire mes 2 derniers débats, 0 perdu. Hein. 0, tu l'as gagné, Mino. C'est cool, c'est bien, tu vois. Je suis pas mauvaise foi, voilà.